donc 2025, et je vais faire l'appel. Dis-moi. T'es prêt? Eh bien, vas-y, tu me dis quand c'est lancé. Bon, bah, je fais l'appel. Donc, Pascal Tazartez, François-Xavier Rivière, Paul Perrin, Franck Audus, Catherine Châtaignier, Claude Michel, Joël Champagnac, Christian Geffray, Zbigniew Rosipala, Marie-Armelle Blanc, Catherine Lechat, Isabelle Balusson, Céline Trévilly, Lionel Auger, Véronique Guillet, Raphaël Morvan, David Retoré, Céline Veillard, Jean-Frédéric Sourdin, Peggy Gauthier, Frédéric Després, qui est absent, Virginie Lesage, Michel Bellé, Marc Collin, Isabelle Delépine, Gaëtan Dubreuil-Jardin, Tanguy Marion et Céline Prodhomme. Donc, le quorum étant atteint, nous pouvons commencer. Et Yannick, tu me dis si... Test. Est-ce que c'est bon? 2 petites minutes, pas de souci. Alors on peut faire l'identification du secrétaire de séance. Donc il vous est proposé donc Christian Geffray comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette proposition, des oppositions? Je vous remercie. Donc Christian est élu à l'unanimité secrétaire de séance. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 6 février 2025. Donc, est-ce qu'il y a sur ce procès-verbal des questions, des commentaires, des observations? Non. Donc, je vous remercie. Donc, je vais le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Donc, il est adopté à l'unanimité. J'essaie de te faire gagner du temps, Yannick. Et je remercie le public qui est venu nombreux. C'est sans doute un des premiers conseils où on a autant de monde, ce qui est très bien, hein, parce que les conseils municipaux sont ouverts au public. Et donc c'est bien de se déplacer pour venir assister à ces réunions du conseil municipal. Et donc j'en profite pendant qu'on est encore en off pour remercier Teddy Gaudin, qui est le président du Men Rock FC. C'est le bon sens, hein. Je me trompe à chaque fois. Donc Men Rock FC, qui est présent, donc qui interviendra lorsque l'on évoquera donc le terrain synthétique. Voilà, donc à ma demande, il interviendra au nom du club de foot en intervention unique, mais qui permettra d'avoir un témoignage. Donc je le remercie de sa présence. Voilà. Et donc on attend. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Indépendant de notre Alors j'en profite tant qu'on n'est pas diffusé, mais on le diffusera. J'ai eu la confirmation cet après-midi qu'officiellement la fibre est commercialisable sur l'ensemble de la commune. Voilà. Alors, normalement, on aurait dû recevoir un avis officiel. Vous avez peut-être été les uns et les autres démarchés, parce qu'en ce moment, les opérateurs sont assez insistants. Donc ce ne sont pas des arnaques, hein. C'est bien commercialisable, donc vous pouvez prendre un contrat à la fibre. Simplement un conseil, normalement vous avez le réseau télécom, chacun d'entre vous, vous avez un téléphone, vous avez déjà une box internet. Donc la fibre doit passer par le même réseau. Donc si un installateur vous dit qu'il faut mettre une ligne aérienne ou refaire une tranchée, vous refusez. D'accord? Ça c'est important parce que normalement il n'y a pas besoin, hein, le réseau existe, vous prenez le tuyau vert qui est généralement le tuyau France Télécom, hein, vous le FT, vous le mettez dedans et ça arrive directement chez vous.
Voilà. Mais information importante hein, qu'on n'avait pas jusque-là. Et là, c'est je dirais, un couac de mégaliste. Normalement, on aurait dû avoir l'info. On l'a pas eu. Mais donc, il n'y a pas d'arnaque. Vous pouvez contracter. Donc, normalement, nous, on prendra également une fibre à la commune. Ce qui devrait éviter, justement, ces problématiques de réseau sur notre diffusion. C'est bon? Bon. Merci Yannick. Donc bonsoir nos téléspectateurs, désolé pour le retard. Donc on va pouvoir attaquer le premier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Il concerne les subventions 2025 aux associations. Et je vais laisser François-Xavier Rivière, l'adjoint en charge de la vie associative, nous présenter le tableau des subventions. Merci Thomas. Donc avant de vous proposer les montants de subventions attribués par association, je vais vous rappeler nos critères d'attribution 2025 qui sont identiques à ceux de 2024 et maintenus. 3 aides distinctes intitulées subvention de fonctionnement, subvention des événements et subvention exceptionnelle. La subvention de fonctionnement comprend 4 critères. Le premier, une aide aux licenciés, adhérents et Menroquois. Pour les associations sportives, donc c'est 25 € par adhérent mineur et 15 € par adhérent adulte. Pour les autres associations culturelles et d'animation, 25 € par adhérent mineur et 5 € par adhérent adulte, ou sous forme de forfait, 4 associations sont concernées. Le second, c'est une aide pour l'emploi d'un salarié. Donc, ça concerne une indemnisation de 5% du coût salarial d'un emploi salarié pour l'entraînement des jeunes, sauf si l'association perçoit déjà une aide financière pour le même motif par Quenon Marche de Bretagne. Le troisième, une aide pour l'école de jeunes, en cas de présence d'école de jeunes, donc une attribution d'un forfait de 110 €. Puis le dernier critère qui consiste à une aide à la fusion. En cas de fusion d'association, une aide de 1 000 € est accordée lors de cette fusion. La subvention pour événements sur notre commune, après étude de la sous-commission vie associative et sport et proposition au conseil municipal, un soutien est possible à l'organisation d'événements, manifestations, concours accueillant du public extérieur. Un forfait maintenu à hauteur de 500 € peut être accordé par manifestation réalisée. Le versement de l'aide sera réalisé après l'événement si le bilan financier de ce dernier est fourni, qui est une obligation administrative. Puis la subvention exceptionnelle. Une aide dite exceptionnelle peut être accordée aux associations qui motivent leur demande après étude de la sous-commission vie associative et sport et proposition au conseil municipal pour délibération. Je vais donc maintenant parcourir les tableaux des subventions de fonctionnement puis des événements avant de redonner la parole à Thomas pour délibérer sur les montants proposés par la sous-commission vie associative et sport. Les associations sportives, nous avons eu 23 dossiers de déposés. Donc pour ABC+, donc le billard du Coglet, donc 370 €. L'AK Saint-Brice-en-Cogle, 250 €. AK Saint-Étienne-en-Cogle, 315 €. L'ASB, Amicale Sportive Brissoise, 3110 €. Le CMBS 2S, Quenon Marche de Bretagne, Sauvetage et Secourisme, 760 €. Coglet Gym Enfant, 1325 €. Courir au Coglet, 330 €. Dojo du Coglet, 1370 €. École danse du Coglet, 1050 €. La pétanque Menroquoise, 460 €. Menroc Danse, 330 €. Le MRFC, donc Menroc Football Club, 3075 €. Menroc Gym
975 €. Le MRVB, donc Menrock Volleyball, 1828 €. Le Palais Club Menrock, 825 €, qui est une nouvelle association. Saint-Brice Danse, 345 €. La Stéphanaise Badminton, 675 €. Le Soon Call Children, Cheerleaders, qui est une nouvelle association, donc 80 €. La Team Teddy Autisme, 230 €. Le TCMR Tennis Club Menrock, 1265 €. Le TCMR Twirling Club Menrock, 435 €. Le VCMR Vélo Club Menrock, 920 €. Et la Zumba Brice, 375 €, qui nous fait un sous-total pour les associations sportives de 20 698 €. Je passe sur les associations diverses menrockoises. 13 dossiers ont été déposés. L'ALS, Association Loisirs Stéphanaise, 35 €. L'Amicale des donneurs de sang, 300 €. L'Arboretum de l'espace Loisance, 80 €. Association Avicole du Coglay et ses environs, 50 €. Chorale du Coglay, 120 €. Club de l'Âge d'Or, 300 €. Club de l'Amitié Brissoise, 300 €. Le GAB, Génération Animation Brissoise, 12 000 € en fonctionnement, qui est lié donc à la convention signée en février 2023. Histoire et mémoire de Saint-Brice-en-Cogle, 180 €. Les Amis de Saint-Marc-le-Bleu, 275 €. Radio Soleil, 4100 €. L'UNC AFN Saint-Étienne-en-Cogle, 190 €. Et UNC AFN Saint-Brice-en-Cogle, 285 €. Ce qui nous fait un sous-total pour les associations diverses menrockoises de 18 215 €. Je passe aux associations scolaires. Appel École Anne Boivent, 3 000 €. Appel École Saint-François, 3 000 €. APE École Jacques Prévert, 3 000 €. APE École Jules Verne, 3 000 €. DDEN, Délégué départemental de l'éducation nationale, 180 €. Et pôle culturel et artistique du collège Angèle Vanier, 2 000 €. Ce qui nous fait un sous-total pour les associations scolaires menrockoises de 14 180 €. Le total des subventions de fonctionnement s'élève à 53 093 €. Nous rappelons que la municipalité accorde un soutien supplémentaire en fonctionnement aux associations. Une convention avec l'Office des sports et loisirs du Coglay concernant le groupement d'employeurs pour un montant délibéré à hauteur de 15 000 € annuels, permettant de réduire le coût horaire d'un éducateur sportif du groupement. Mais également un contrat d'objectif avec l'ASB, Amicale Sportive Brissoise, une aide financière de 9 000 € sur 3 saisons sportives, 2 000 € pour la saison 2024-2025, 3 000 € pour la saison 2025-2026 et 4 000 € pour la saison 2026-2027. Nous allons passer aux subventions événementielles 2025. Donc l'ABC Billard du Coglay. Donc une aide à 500 € pour l'Open de billard qui se déroulera, si je ne dis pas de bêtises, le 31 août et 1er septembre. Le CMB2S, donc Club Quénon Marche de Bretagne, Sauvetage et Secourisme, 1 000 € pour 2 événements. Le 4 heures de natation qui doit se dérouler le 21 mars et la compétition de sauvetage secouriste qui a eu lieu normalement en début d'année. Courir au Coglay, donc 650 €, donc 500 € et 150 €. Les 500 € correspondent au foulée du Père Noël qui se déroulera en décembre et la prise en charge du mesurage et certification d'un nouveau parcours qui pourrait passer dans le cœur de Saint-Brice.
La pétanque maine-roccoise, 500 € pour une compétition ouverte à tous, pour une association caritative qui se déroulera fin juin, le 21 juin. L'ACC, l'André Coquelin Cup, 2000 €, donc, qui doit se passer le 31 mai et 1er juin. La Team Teddy Autisme Challenge, donc 2500 €, donc pour une course challenge de Couesnon et une course départementale jeune. Puis le VCMR pour la traditionnelle maine-roccoise le 8 mai et la Rock Espoir le 12 octobre, donc pour 1000 €. Donc un sous-total de 8150 € pour les associations sportives. Pour les associations diverses maine-roccoises, l'ALS, Association Loisirs Stéphanaise, 1500 €, donc pour une chasse aux œufs au mois d'avril, le four à pain au mois de septembre et les paniers de Noël. L'association avicole du Coglay et ses environs, donc 500 € pour une date à confirmer et 500 € au titre de l'année dernière, puisque la demande a été faite après les demandes de subventions et accordées. Le GAB, Génération Animation Brissoise, 2000 € pour 4 événements. Voilà, feu d'artifice, vide-grenier, le forum des associations et le marché de Noël. Histoire et mémoire de Saint-Brice, 500 € pour la nuit des étoiles. L'UCA, Union des commerces et artisans, à hauteur de 2000 €. Et le comice agricole cette année, qui aura lieu donc sur la commune le 6 septembre, pour un montant de 10 000 €. Le sous-total des associations diverses maine-roccoises s'élève à 16 500 € et donc la totalité des subventions des événements s'élève à 24 650 €. L'ensemble des subventions de fonctionnement et subventions des événements s'élève à 77 743 €. En 2024, c'était 69 450 €. Le delta vient du comice agricole. Un petit rappel, le versement de l'aide sera réalisé après l'événement. Si le bilan financier de ce dernier est fourni, puisque je disais tout à l'heure que c'est une obligation administrative, sauf pour le GAB qui est donc sous convention. Pour recevoir les subventions, les associations ont l'obligation d'avoir un numéro de SIRET, qui est un système d'identification du répertoire des établissements. Le service de gestion comptable de Fougères, le SGC, rejettera le mandat si l'association n'a pas ce numéro de SIRET. Une association doit demander son immatriculation au répertoire national des entreprises et des établissements, appelé également SIREN, lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes. Souhaite demander des subventions publiques, envisage d'employer des salariés ou exerce des activités qui conduisent au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'impôt sur les sociétés. Avant de redonner la parole à Thomas pour délibérer les montants proposés par la sous-commission vie associative et sport, je tiens à remercier le travail réalisé par les élus concernant le traitement de l'ensemble des 36 dossiers, un moment qui demande de l'attention, de la rigueur et de la patience. Merci pour votre attention. Merci François-Xavier, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais je m'associe à tes remerciements parce que pour y avoir été dans le mandat d'avant, c'est un travail fastidieux et important pour bien vérifier, rentrer dans le tableau et les critères. Et c'est vrai que c'est un travail important pour pouvoir justement accompagner nos associations. Et je rajouterais que c'est un volet, donc c'est l'accompagnement financier. Mais à côté, on a aussi un accompagnement en ingénierie, en matériel, qui complète le soutien de la municipalité à nos quelques 70 associations. Donc voilà, donc vous voyez un volume d'investissement maintenu, important, malgré des engagements d'autres collectivités. L'objectif était de maintenir. Et la nouveauté, vous l'avez noté, c'est le comice agricole, voilà, qui se tient cette année le 6 septembre.
Alors, on vous présentera sans doute au prochain conseil, hein, parce qu'il est en train d'être affiné l'ensemble de la journée, mais vous pouvez d'ores et déjà noter cette date dans vos agendas. David, tu voulais intervenir? Ouais, juste une petite précision par rapport à la chasse aux œufs organisée par la LS. Cette année, ça concernera toutes les écoles de Maine-Rock, contrairement aux années passées où il n'y avait que les écoles stéphanaises. Tout à fait. C'était une demande de la commune d'essayer d'étendre à l'ensemble du territoire. Et l'association a répondu à notre demande. Donc voilà, merci à eux. Donc sur ces différentes subventions, est-ce qu'il y a des... Gaëtan, je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Deux, trois petites questions. Concernant la nouvelle subvention pour le pôle culturel, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse de 2 000 euros? Elle n'apparaissait pas les années précédentes. Il y a 2 000 euros qui sont inscrits cette année et on aimerait avoir le pourquoi. Tout à fait. Effectivement, c'est une nouveauté cette année. C'est une proposition qu'on vous fait d'accompagnement. Alors, je vais laisser Pascal peut-être y répondre parce qu'elle a participé, mais c'est une proposition nouvelle pour accompagner un peu plus le pôle culturel et artistique Angèle Vanier, hein, qui est un de nos partenaires les plus fidèles. Alors, on va attendre que ça se connecte. Vas-y, appuie. En effet, la commission communication a travaillé sur la possibilité, a travaillé sur la possibilité d'aider le pôle artistique et culturel qui nous accompagne depuis de nombreuses années maintenant dans le cadre du label Village en poésie. Il s'avère que cette année, le pôle subit de plein fouet la suppression de nombreuses subventions et est en difficulté. On a estimé que, au regard de la collaboration qu'il y a entre la mairie et cette association, notamment de par les interventions qu'elle fait dans les écoles, un rôle de médiation importante auprès des élèves, tout établissement confondu, la mairie pouvait justifier d'une subvention à son égard. Et effectivement, pour compléter, hein, depuis 2012, le label Village en poésie, c'est une conversion même avant. Hein, on a eu ce label qui était le premier label en France, hein, en même temps que Montpellier. C'est grâce au concours du pôle. Donc voilà, au vu des difficultés et du désengagement, comme disait Pascal, d'un certain nombre de partenaires, il nous semblait opportun de pouvoir apporter un soutien supplémentaire à cette association qui prône une éducation populaire envers les écoliers et même plus largement un public de toute génération. Mais je précise toutefois que cette aide est destinée aux interventions dans les établissements scolaires. Voilà, c'est ça, les intervenants. Pour ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, l'EAC. Hein. Ouais. Toutes les actions à destination des élèves de nos établissements. Prends ton micro, Lionel. Non, c'est pour qu'on enregistre. C'est pour l'enregistrement, c'est mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez tous appuyer sur votre micro, ça évitera si vous voulez intervenir. Pas tous en même temps. Bon, alors non. C'est fragile. Excuse-moi, Yannick. Si vous avez l'intention de prendre la parole à un moment donné. Ah, pardon. Vas-y. C'est bon. Non, je disais, comment Pascal, l'association, pôle culturel, ils font appel à des intervenants extérieurs de l'association, c'est ça? D'accord. Il y a de multiples types d'interventions. Certaines sont faites par des membres du pôle. Après, il faut intervenir des poètes, des artistes. Il y a des résidences. Voilà, finalement, c'est des intervenants. Certains, c'est des professionnels, sans doute. Oui. Voilà, c'est ça. Et ils demandent... d'accord. Ils ont un rôle d'EAC, d'éducation artistique et culturelle. Et c'est vrai que jusque-là, ils étaient accompagnés par le département, la région et la Comcom. Donc la Comcom maintient l'aide, mais c'est vrai que les autres partenaires, vous suivez la presse, hein, il y a des difficultés assez importantes. Et donc c'est vrai que cette année, on estimait que c'était opportun parce que l'action dans nos écoles et collèges, parce qu'ils ont une action assez large, était importante.
Vas-y Gaëtan. Oui, effectivement, le pôle culturel, après, j'espère que les demandes sont traitées de façon équivalente, parce que je sais bien que le pôle culturel avait un déficit un peu structurel depuis plusieurs années. Il y a d'autres associations qui vont être touchées de plein fouet par la baisse de subventions. Même les entreprises qui sponsorisent des événements vont peut-être être aussi un peu plus timides. Donc j'espère que le traitement sera identique à tout le monde. Concernant une autre question, au niveau du contrat d'objectif du basket, l'ASB, est-ce que vous pourriez rappeler les objectifs et pourquoi il n'y a que cette association sportive qui l'a? Alors, Pascal va te répondre d'abord sur le pôle culturel par rapport au déficit structurel. Pour faire partie du CA, je n'ai pas entendu parler d'un déficit structurel. Le pôle a en effet eu quelques difficultés après le Festival des Sentiers Poétiques. Difficultés qu'elle a su remonter. Mais tu peux décliner de la tête. Je ne te vois pas souvent là-bas. Donc je doute que tu sois très très au courant. Ceci étant, le pôle culturel a besoin, là, cette année en particulier, d'un accompagnement. Il nous a semblé pertinent de l'accompagner au vu de la collaboration qu'il y a entre cette association et la commune. Voilà. Et je confirme les propos de Pascal, puisque le pôle étant aussi un partenaire de la Comcom, a été reçu la semaine dernière par les instants de la Comcom. Donc on a pu décortiquer avec eux leur budget. Et il n'y a pas de déficit structurel, il y a des difficultés, notamment parce qu'il y avait les charges qui sont apparues sur le SCC. Donc ils ont pioché en partie sur le réserve, mais clairement, oui, il n'y a pas de déficit structurel. Et on a eu des garanties sur la suite du fonctionnement. Donc, voilà. François-Xavier, on va peut-être tu veux rappeler ou Claude, sur les objectifs du contrat d'objectifs avec le basket? Tanguy peut prendre la parole. Tanguy, tu voulais sur une autre question? Juste pour rebondir sur le pôle culturel et artistique en collège Angèle Vanier, c'était pourquoi 2000 € en fait? Comme tu fais partie du CA en fait, c'est ça? Donc pourquoi 2000 € en fait? Parce que le Festival des Sentiers Poétiques devait être reconduit cette année. Lors de la première édition, on avait proposé une aide dans le cadre du partenariat de 5 000 € que l'on avait dû rallonger parce qu'effectivement le pôle avait eu des difficultés. Lorsque le festival a été étudié pour 2025, la commission avait proposé de réduire l'aide puisque le pôle revoyait aussi la voilure par rapport à l'organisation de l'événement à 3 000 €. L'événement, au vu des nombreuses subventions qui sont supprimées, a finalement été largement amputé. Et donc, à ce moment-là, on a décidé qu'il serait judicieux, malgré tout, de maintenir et de pérenniser une aide. Voilà, c'était par rapport... C'est une proposition, mais c'était par rapport aux aides. Alors, effectivement, ça permet... Je pense qu'effectivement, il faut qu'on la sorte de... de la catégorie association scolaire, parce que ce n'est pas une association scolaire, c'est une association culturelle. Donc, effectivement, il faut qu'on la mette en association culturelle. Après, les subventions sont votées chaque année. Donc après, c'est un choix. Là, on la vote cette année. Si on la propose l'année prochaine, ce sera au Conseil de décider si effectivement on la reconduit ou pas. Puisque chaque subvention annuelle, il y a un vote du Conseil, donc on peut chaque année enlever une subvention. Claude, tu as... Oui, Gaëtan, on t'écoute. Donc je te remercie Pascal pour une attaque gratuite. Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves à me dire que je ne viens pas au pôle culturel, alors qu'en plus je suis passé au sentier, figure-toi, poétique.
Et il n'y a pas que toi qui participes à ce genre d'événement. Heureusement. Je ne vois pas pourquoi tu m'attaques comme ça gratuitement. Tu te sens attaqué alors qu'on pose une seule question. Non, c'est Mais l'attitude. je ne me sens pas Donc en du fait, tout attaquée. tu dis que je viens pas, mais Aux il instances. n'y a pas pas qu'une association à Mindrock. Moi, je suis dans le monde associatif en général. Je pose une question sur le traitement des associations et tu m'envoies, bim, une attaque gratuite. Donc déjà, ça commence très bien le conseil ce soir. Non, c'est pas une attaque gratuite. n'étais Tu pas- affirmes quelque chose dont tu Je pense que les gens, alors si vous le voyez pas comme ça, je pense que les gens qui écoutent vont comprendre ce qu'ils vont comprendre. Oui. Eh bien, écoute, Et donc en fait, je te dis Pascal quand même parce que tu n'as pas, t'es pas la seule à t'inquiéter du monde culturel. Donc je pense c'est légitime ce soir qu'on pose la question et c'est pas simplement à titre négatif, c'est dans un esprit constructif. C'est justement pour avoir les éléments de réponse pour le pôle culturel. Et on y répond en rétablissant la réalité, c'est tout. voilà. Et effectivement, Isabelle a raison, normalement on devrait changer le jour du conseil puisque les cours d'éducation populaire ouverts à la population sont le jeudi. Veuillez nous excuser, le pôle, pour cette occupation. Claude, si tu veux que je le fasse? Non, sur le contrat d'objectif du basket. Donc, alors le contrat d'objectif du basket, pourquoi on l'a fait qu'avec le basket? Parce qu'on l'a fait d'abord avec le basket, puisqu'on a estimé au sein de la commission vie associative et sport que le club, au vu de son rayonnement, de sa structuration, de son lien avec les écoles et collèges, était intéressant comme test sur ce contrat d'objectif. C'est pour ça que le basket a été le premier à avoir ce contrat d'objectif. Et dans le contrat, et voilà, comme dit Claude, l'objectif n'est pas forcément de limiter au basket. Un contrat d'objectif, c'est simplement un partenariat renforcé entre la commune et un club qui a une ambition. Alors ça peut être une ambition de niveau, ça peut être une ambition de structuration. Dans le contrat d'objectif, on vous l'a présenté, on l'a voté tous ensemble. Il y a des objectifs de niveau. L'objectif, c'est de monter en régional, voilà, au bout de la fin du contrat. Mais également des objectifs de structuration, c'est-à-dire que l'école de basket gagne en qualité. Voilà, c'est aussi un objectif qu'il se donne, et en pérennité de l'action. Donc ce contrat d'objectif, c'est une manière, parce que vous le voyez, les subventions, elles sont cadrées avec une grille. Donc on a une équité selon les associations. Si on veut donner un coup de pouce, c'est compliqué, puisqu'on est obligé de sortir du cadre. C'est pour ça qu'on a proposé une convention avec le GAB, qui a une action qui va au-delà des actions événementielles. Et c'est pour ça qu'on vous a proposé, et vous avez répondu favorablement, un contrat d'objectif avec le basket. Rien ne nous empêche, à l'avenir, avec d'autres clubs qui auraient des besoins de structuration, d'accompagnement spécifique, de proposer un contrat d'objectif. Voilà pourquoi est-ce qu'effectivement c'est un test, et pour l'instant c'est plutôt bien reçu par le basket. Ça a donné un boost supplémentaire au basket puisqu'ils se sentent encore plus accompagnés. Voilà, donc, et on y réfléchit déjà sur d'autres associations qui auraient besoin de ce soutien. Voilà pour ce point. Y a-t-il, Gaëtan, une autre question? Oui, dernière question. Concernant la subvention sur le comice agricole, oui. Donc je suis très à l'aise puisque c'est un événement qui va mettre en valeur ma profession et le monde rural, mais 10 000 €, c'est pareil, c'est pas le seul événement qu'il y a sur la commune, donc on sait bien, il y a d'autres associations qui font des gros événements sur la commune et qui n'ont pas parfois la chance d'avoir autant de subventions. Moi j'aimerais en fait deux choses, c'est, bon, ok, on les subventionne à hauteur de 10 000, donc c'est important. Et après, est-ce que, justement, parce qu'on donne une somme conséquente, est-ce qu'on y met une sorte de cahier des charges ou est-ce qu'on y met un thème, puisque bon, le monde agricole est quand même traversé de différentes choses. Est-ce que c'est 10 000 € comme ça ou est-ce que vous avez réfléchi à un peu le flécher sur des thématiques? Lionel, tu veux... Alors, juste avant de donner la parole à Lionel, simplement préciser que nous sommes dans l'organisation du comice, Lionel et moi. Donc, on est à chaque étape. Et donc, ce comice, ce n'est pas une organisation extérieure qui arrive. Elle est préparée en interne. Et pareil, sur la récurrence, pourquoi 10 000 €? C'est beaucoup, effectivement. Sauf que le comice, il arrive à intervalles très, très espacés. Le dernier, il était à Saint-Étienne. Il est en 2014. Vous voyez, on est en 2025, donc c'est pas tous les ans. Donc c'est aussi pour ça que l'aide, elle est
plus importante, mais si on fait une proportion par rapport à d'autres événements, c'est beaucoup moins que certains événements qu'on subventionne chaque année. Lionel, si tu veux compléter. Oui, je voulais te dire, Gaëtan, tu as raison, mais tu sais bien que le comice, c'est vraiment un événement qui, normalement, autrefois, avait lieu tous les 20 ans dans chaque commune de l'ex-canton de Saint-Brice-en-Cogue. Je parle bien de Saint-Brice-en-Cogue, tu te souviens. Il n'y avait que le tiers-cent, on était 11 communes, il n'y avait que le tiers-cent qui ne l'avait pas. Et le comice, c'est une association quand même elle ne concerne pas que Menrock finalement. Elle a lieu à Menrock, mais ça concerne bien un ex-canton. Et la subvention, bien sûr que tout sera présenté, mais c'est bien une demande du comice. Et j'encourage justement tous les agriculteurs justement à participer. Et l'objectif du comice, c'est vraiment la fête de l'agriculture. C'est une manière de présenter, de valoriser vos métiers. C'est une occasion unique. Donc voilà, donc c'est vraiment... Nous, on n'y est qu'avec Lionel depuis le départ, avec Sabrina et Charlie qui sont les présidents de l'organisation du comice. Mais vraiment, voilà, je vous encourage toutes et tous, agricultrices, agriculteurs, ou si vous avez un métier proche de l'agriculture, à vraiment y participer, à venir, parce que c'est aussi une manière de montrer que notre territoire, il se développe, mais il a une forte empreinte agricole, un fort passé agricole, et il faut être présent. Voilà, donc on vous présentera, on a des réunions régulières, là ils sont en train d'avancer sur un programme précis, donc on pourra au prochain conseil vous présenter le détail, mais voilà, je pense que 10 000 €, c'est une enveloppe assez raisonnable, même si c'est un montant important, pour accompagner ce comice. Et comme dit Lionel, c'est le comice à Menrock, mais ce n'est pas que le comice de Menrock, c'est le comice d'un ensemble de communes qui dépasse notre simple commune. David. Ouais, juste pour préciser, il y a les autres associations aussi de Menrock qui seront sollicitées justement pour participer à l'événement, donc notamment la restauration et donc Tostan. Tu fais bien de le préciser, effectivement, le comice, c'est une synergie. On a besoin. Ici, vous êtes un certain nombre à connaître ce que c'est un comice. C'est une grosse organisation. Et on a veillé, justement, tu parlais du rôle de la commune avec Lionel, à faire en sorte qu'au maximum, ce soit les associations, les entreprises, les ressources de notre commune qui soient mises en avant sur ce comice. Donc c'est aussi par ce biais-là que la commune est présente, au-delà de l'accompagnement financier, de l'accompagnement matériel. Voilà. Mais c'est aussi une manière, c'est aussi une vitrine de notre commune à travers ce comice. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y aura de l'élevage, il y aura... voilà, c'est la ruralité en général, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. C'est montrer qu'on est un écosystème rural dans lequel l'agriculture a une grande place. Et c'est pour ça que vraiment, je vous invite ou inviter les personnes qui pourraient être intéressants de participer à ce comice. Voilà, on est encore dans la préparation, il est largement temps. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces subventions que François-Xavier vous a présentées? Non, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre aux voix. Donc sur les... Je reprends la délibération. Donc sur les... je retrouve donc sur le total des subventions de fonctionnement, donc 53 093 €. Et sur le total des subventions événementielles, 24 650 €. Est-ce que sur l'ensemble de ces subventions, il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au point suivant, donc, qui est le projet de réalisation d'un terrain de football synthétique. Donc l'objectif, comme je m'y étais engagé au dernier conseil, c'était de pouvoir ouvrir un débat. Donc c'est pour ça que l'ordre du jour est assez limité, un débat sur l'opportunité ou pas de ce terrain de football synthétique. Donc nous avions le 5 septembre 2024 délibéré pour retenir le cabinet d'études Chanéac, donc pour la maîtrise d'œuvre. Donc vous avez reçu l'étude de ce cabinet d'études, donc à la réalisation d'un terrain synthétique avec l'implantation proposée et un coût.
Et nous avions, donc le 6 février, parce qu'il y avait voilà, un timing à tenir, le 6 février 2025, nous avons présenté ensemble, donc nous avons autorisé la présentation d'un dossier de demande de subvention au titre de la dotation des équipements des territoires ruraux, la DETR. Voilà. Donc ce soir, l'objectif est d'échanger sur l'opportunité ou pas de ce terrain synthétique sur la commune de Menrock. Voilà. Alors en préambule, rappelez que ce terrain synthétique est un projet qui est déjà ancien. On avait même eu un contrat d'objectif de la ville de Saint-Brice-en-Cogle en 2012. Donc il y a déjà eu des études, il y a déjà eu beaucoup de réflexions là-dessus. Voilà, je ne vais pas revenir sur le passé. Il y a eu des circonstances multiples qui ont fait que les projets qui étaient travaillés, arrêtés, n'ont pas vu le jour. Je voudrais simplement rappeler que depuis le début de ce mandat, voilà, nous avons remis le couvert et que l'objectif programmatique de ce mandat était de faire une étude de faisabilité. On s'était engagé à étudier la faisabilité d'un terrain synthétique. Et donc là, on arrive au bout de cette logique de l'étude de faisabilité. On a un chiffrage, un emplacement. Voilà, des propositions de financement. L'objectif est d'en débattre ce soir. Voilà. Je vais peut-être, David, si tu peux voilà, expliquer très rapidement, mais le travail de la commission sport, notamment sur la relance de ce dossier. Merci. Ouais, juste depuis 2021, parce que c'est vrai qu'il y a eu la période Covid au départ. Donc en septembre 2021, on avait rencontré à mon tour les différents clubs de foot et l'entente aussi Saint-Germain-Menrock, l'entente du Coglay, et les différentes communes, donc mon tour, du moins les portes du Coglay, Menrock et Saint-Germain, par rapport justement au terrain synthétique et puis voilà au groupement de jeunes. Donc il y avait eu la table ronde et puis il y a eu plusieurs rencontres après avec les élus et les clubs, dont une ici notamment. Le 4 octobre 2021, il y a eu un lancement de schéma directeur des équipements sportifs communautaires et communaux par Quenon Marche de Bretagne. En parallèle, sur la commune, en fin 2021, on avait lancé une AMO avec un prestataire justement pour voir la faisabilité et donc voilà. En mars 2022, il y a eu des rencontres avec les services techniques, le responsable des sports de Quenon Marche de Bretagne, les élus, les éducateurs sportifs, les enseignants des collèges, les dirigeants des clubs de foot de Menrock notamment, et le club d'athlétisme de Saint-Marc et Courir au Coglay. Donc on avait eu des schémas, des chiffrages aussi qui étaient tombés après. Voilà. Le 11 juillet 2023, donc, il y a eu un vote en conseil communautaire par rapport aux enjeux du schéma directeur. Donc il y a eu des études de faisabilité d'implantation sur la zone de la Brionnière, voilà, avec un coût estimatif et des contacts de prix avec les propriétaires des terrains agricoles qui étaient situés aux alentours. 2024, donc après un travail en commission et copil communautaire, voilà, la conférence des maires a décidé que les projets de terrains synthétiques ne seront pas de maîtrise communautaire, mais de maîtrise communale. Donc c'est ça qui a remis beaucoup en jeu. Voilà. Donc en juillet 2024, voilà, au vu du coût important de l'opération sur la zone de la Brionnière et par rapport au désengagement de Quenon, voilà, et avec la loi ZAN, voilà, il a été proposé de revenir justement sur le terrain de foot actuel, le complexe actuel rue du Stade. Voilà et tout ça, ça avait été vu en commission. On en a parlé plusieurs fois en commission municipale et en commission sport communautaire. Merci David. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que voilà, je vous présente l'implantation. Ensuite, je donnerai la parole à Teddy, qui permettra de donner le témoignage du club de foot. Et après, on pourra ouvrir les débats là-dessus. Qu'on soit carré. Donc là, voilà, comme l'a rappelé David, donc suite au choix des élus communautaires de basculer en maîtrise communale, du coup, et au vu des enjeux, la Brionnière a été l'avis assez unanime des responsables, mais au vu du coût
au vu de la consommation foncière et du retour des services de l'État, voilà, par rapport notamment aux protections bocagères. On a choisi de se réorienter. Donc on l'a présenté ici, en juillet 2024, il y a eu la révision allégée numéro 5 du PLUI du Coglay qui nous a permis de réserver une zone au nord éventuellement pour, dans l'hypothèse où le terrain de foot ne passerait pas en parallèle. Donc voilà, et je le disais, hein, entre le 5 septembre et le 6 février, donc nous avons délibéré pour avancer. Dans les documents que vous avez la proposition donc, d'implantation du terrain synthétique sur les terrains annexes et le stabilisé du complexe actuel. Donc il est en parallèle du terrain d'honneur. Donc voilà, c'est aussi un des questionnements qu'on avait par rapport au cabinet, si cela fonctionnait en termes de taille. Donc là, il passe, hein, il est en taille pour être homologué. Donc vous avez ce positionnement-là. Alors une précision, il n'est pas totalement collé à la clôture est, hein, pour une raison assez simple, c'est qu'on a la ligne haute tension qui passe dans l'angle nord-est. Donc voilà, donc, du coup on l'a poussé, ce qui est des règles, hein, il faut 18 mètres, c'est la hauteur du mât, donc il faut 18 mètres d'écart par rapport à la clôture. Donc voilà pourquoi on l'a pas positionné au centre. Mais néanmoins, il reste un espace entre les deux terrains d'entre 11 et 12 mètres, largement suffisant pour mettre éventuellement, dans un temps second, des tribunes entre ces deux terrains. Au nord, vous voyez qu'on a gardé le talus. Il était question à un moment donné de peut-être faire un mur de soutènement. Pourquoi on a gardé le talus? Parce qu'il y a des réseaux qui passent dessous. Donc c'était préférable de les laisser. Voilà la proposition, hein, d'implantation qui a été faite. On avait demandé les scénarios dans ce sens-là et en perpendiculaire, sachant que là on a la maîtrise foncière. Voilà, c'était aussi la proposition que l'on vous fait là-dessus. Sur l'estimation financière du projet, ce sont des estimations maximales parce qu'aujourd'hui on a des études géotechniques en cours qui peuvent notamment diminuer le coût. Donc on est sur un total maximum, hein, je le dis bien, d'1,3 million TTC, voilà, qui inclut le génie civil, le drainage, le revêtement sportif, les clôtures et pare-ballons. Alors je précise que clôtures et pare-ballons dans le projet, ce sont les compléments des clôtures et des pare-ballons qui sont existants. D'accord, on ne peut pas tout faire, donc on a un complément. Voilà. En dessous, vous avez en fait des variantes. Donc je vous donne tous les éléments. Hein. Les variantes, pourquoi? Parce que on a demandé donc, du CDST, donc du contrat départemental des solidarités territoriales, donc des fonds départementaux. Et dans les exigences du département, il faut un terrain de foot qui soit proche du 100% recyclé. Ils ont des exigences très fortes. Donc on a demandé à notre cabinet de mettre deux variantes. Donc un variant qui est hyper drainant, donc là c'est une grille, hein, c'est celui à 82 000 en plus, et la variante 2 qui est recyclée à 41 000, qui est un revêtement recyclé avec des trous à intervalles réguliers qui drainent moins mais qui suffiraient. Donc voilà pourquoi on a ces variantes-là. Voilà, et enfin vous avez un troisième tableau qui est l'éclairage, hein, parce que l'éclairage est en plus. Alors là, on vous l'a mis, c'est pareil, c'est l'étude maximale. Pourquoi? Parce que nous avons un contrat avec le syndicat d'électricité 35, le SDE 35, et ça fait partie des compétences du SDE 35. Donc on est en cours d'affinage, en train d'affiner les tarifs avec le SDE 35, qui vraisemblablement seront moins chers, parce qu'on a des accompagnements, on a des marchés. Donc voilà, donc là c'est vraiment l'enveloppe maximale du coût total. D'accord? Donc voilà en gros les informations que je peux vous donner sur les éléments qui ont été transmis par le cabinet Chanéac. Et voilà. Alors sur le plan de financement, comme ça je vous présente tout et puis on en reparle après. Le plan de financement qu'on vous avait présenté, notamment pour la DETR, ce sont, comme tout plan de financement, des subventions espérés, d'accord, notamment sur les financements de la communauté de communes. Aujourd'hui, ils ont été inscrits au DOB, ils n'ont pas été votés, donc aujourd'hui, on n'a pas de certitude de l'avoir. Hein, je n'ai jamais dit que la Comcom financerait 250 000 €. C'était une proposition qui a été travaillée. Elle a été inscrite au DOB, voilà, donc au débat d'orientation budgétaire de la Comcom. Elle n'a pas été enlevée de la préparation budgétaire.
Donc elle sera remise dans le projet de budget de la Comcom. Bien sûr, si les élus communautaires décident, et ce sera le choix du conseil communautaire, de ne pas mettre cette enveloppe de 150 000, on n'aura pas cette enveloppe-là. D'accord ? Donc le plan de financement, comme je vous l'avais expliqué pour la DETR, on met les subventions qu'on espère. Certaines sont déjà demandées, comme celles qu'on a faites pour la DETR. D'autres sont juste espérées et vont être déposées au fur et à mesure. Par exemple, le FAFA, donc le fonds d'accompagnement du football amateur, le dossier a été retiré, il va être complété, mais l'instruction est en cours. Donc là, pareil, le FAFA, on l'inscrit, on met 40 000 €, puisque d'après les contacts que l'on a avec le président du district, c'est ce à quoi on pourrait abonder. Maintenant, tant que la décision n'est pas tombée, on n'a pas de certitude. D'accord ? Donc il faut vraiment, je pèse mes mots, parce que c'est important, les plans de financement, ce ne sont pas, on vous le dit quand c'est des subventions notifiées. Voilà, là sur le plan de financement, aujourd'hui, à part la DETR qu'on a demandé, mais on n'a toujours pas le retour, on n'a pas de financements qui sont avérés. D'accord ? Donc avant d'aller plus loin, je vais me permettre de donner la parole. Alors on va faire une suspension de séance, simplement pour donner la parole à Teddy, pour qu'il soit tranquille. On ne le met pas dans le compte-rendu, ça évite. Voilà, on a un débat, nous, conseil municipal, mais pour éviter de le mettre en porte-à-faux, moi je souhaitais qu'il soit présent, simplement parce que le terrain synthétique, il va concerner le football, il va concerner les collèges et les écoles, mais je souhaitais que, voilà, en toute liberté et en toute tranquillité, Teddy Godin, président du MRFC, puisse donner l'avis du foot pour qu'on ait les éléments directement pour le débat. Voilà. Merci Teddy. Donc, à toi la parole. Oui, alors moi je suis venu vraiment essentiellement en tant que président du club de foot. On parle beaucoup de synthétique, ça va depuis des années. On a plus ou moins l'impression qu'on y approche, mais pour ceux qui en douteraient, ça devient une nécessité pour nous. Je ne rentrerai pas dans le débat des Saint-Étienne ou Saint-Brice. Je l'ai dit à quelques-uns d'entre vous, pour nous, la logique voudrait qu'il soit sur Saint-Brice pour les collèges, en fait, parce que nous, on a beaucoup de collégiens, que ce soit sur le groupement du Coglet ou même que des gens de notre propre club. Mais sur le groupement du Goblet, en fait, c'est vraiment une majorité d'enfants qui vont au collège, du coup, à Saint-Brice, qui pourraient aller s'entraîner directement après l'école au terrain de Saint-Brice, qui faciliterait, en fait, pour les parents des voyages. Donc, nous, c'est essentiellement pour ça qu'on trouve que la logique est à Saint-Brice. Après, on est contre aucune idée. Nous, honnêtement, le point de vue du club entier, et pas que de moi, c'est qu'on a besoin d'un terrain synthétique, où qu'il soit. Parce que aujourd'hui, avec les intempéries, on est très embêté, que ce soit pour les entraînements comme pour les matchs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos équipes seniors s'entraînent dans des conditions qui sont précaires, parce qu'ils ont un demi-terrain stabilisé et un demi-terrain herbe. Je ne pense pas que ce soit des conditions idéales, que ce soit pour nous, mais comme toute association sportive, de pouvoir s'entraîner dans ces conditions-là. On est conscient qu'on va avoir de la perte de joueurs, parce que les joueurs, à 15 km aux alentours, ont des conditions qui sont beaucoup plus sérieuses que les nôtres aujourd'hui, et qui ne nous permettent pas de garder les habitants de notre commune, nos licenciés, dans notre propre club, ce qui est dommage pour nous. Et je pense que voilà, on est en 2025. Le foot aujourd'hui se joue 60. Merci Teddy pour ton témoignage. Tu peux nous rappeler le nombre de licenciés? 206.
Merci. Donc voilà pour ce témoignage. Donc voilà, après, le débat est ouvert sur Jean-Frédéric. Ouais, Teddy, j'aurais une petite question à te poser. Alors, normalement, on évite les questions. On n'est pas dans un débat, après tu peux la poser, mais on n'est pas dans un débat, c'est juste un témoignage, c'est cadré. Donc après, tu peux nous la poser à nous. Oui, je la pose à tout le monde. À tout le monde. Dans cet équipement-là de terrain synthétique, donc on a vu qu'il y aurait des aides de la communauté de communes. Alors, des aides pour l'instant demandées. Potentiellement, hein, on est d'accord. C'est une hypothèse. Ok. Et moi, je voulais rebondir là-dessus. Qu'en est-il de l'entente entre tous les clubs du canton? Parce que je crois que dans le canton, il n'y a que 3 clubs de foot. Dans l'ancien canton, tu veux dire? Comment tu dis? Dans l'ancien canton, on est d'accord. Hein, l'ancien canton, dans le Coglais, comme on l'appelait dans le temps. Il y a Romagné-des-Landes, il y a les portes du Coglais, donc l'entente Saint-Germain-Montour. C'est ça, et Saint-Marc. Et Menroc, ça fait 4. Et Cogle. Comment ça va évoluer cette entente entre les clubs? Parce qu'en fait, si la communauté met de l'argent, donc c'est quand même porté par le territoire. Et je pense qu'il faut que peut-être ça évolue aussi pour que tous les clubs s'unissent. Je sais pas. Alors, pour te répondre, Jean-Frédéric, justement, en 2022 et 2023, il y a eu des rencontres à la demande des clubs. Il y en a eu à Saint-Germain, il y en a eu ici, justement pour l'avenir des clubs de foot. Et à l'époque, avait été posée la condition d'un synthétique déjà. Et il y avait une quasi-entente pour que le terrain de foot soit à Menroc. Voilà, c'était un peu le prérequis. Maintenant, clairement, on le voit, nos clubs diminuent. On a la chance d'avoir un groupement des jeunes qui fonctionne bien, qui reprend. Et là, c'est pour ça que le synthétique, aujourd'hui, il a une nécessité. Et comme si on fait un synthétique demain sur Menroc, il est important pour moi que ça bénéficie aux autres aussi, parce qu'on ne pourra pas se permettre, ou les autres communes ne pourront pas se permettre de faire un synthétique sur leur commune. Et pour moi, il faut que ça bénéficie à l'ensemble des clubs, si c'est possible. Alors, via le groupement de jeunes, oui, j'ai envie de te dire, c'était l'objectif du schéma directeur des équipements. Lorsqu'on l'a travaillé pendant plus de 2 ans avec l'ensemble des élus concernés, des communes, des maires, l'idée du schéma, c'était de dire il faut un synthétique à Menroc, qui est la centralité, ça, il n'y avait pas de débat, et il fallait justement un travail de concertation. C'est pour ça que, là où je te rejoins, le synthétique aurait dû être communautaire. Il y a eu un choix politique qui a été fait. Aujourd'hui, il est communal. Nous sommes aujourd'hui les seuls à mettre de l'argent en plus de la Comcom avec ce fonds de concours-là. Mais clairement, sur la pratique quotidienne, ce sera le club de foot de Menroc qui sera prioritaire. On va être clair. Après, si les autres communes veulent abonder, amener de l'argent, on est toujours ouvert. Mais et c'est là où c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Moi, j'avais porté l'idée d'un accompagnement communautaire parce que ça me paraissait relever de la compétence communautaire. Voilà. Après, c'est un choix. Ça a été un choix politique qui a été fait. Il y a Tanguy. Vas-y, termine. Attends. Oui, là-dessus, je te suis totalement. Pour moi, c'est un projet qui doit être porté communautairement, ça c'est certain. Après, il faudra peut-être que là-dessus, on avance aussi entre élus des communes concernées pour faire avancer le schmilblick. Voilà. Tanguy. Merci. Je pense que clairement, je pense qu'on est en retard par rapport aux autres clubs. Et je pense que le club de foot a besoin qu'on les rassure. Et moi, ce que je voudrais aussi qu'on se dise aussi, c'est quelles limites. Parce qu'en fait, on peut promettre. Moi, je pense qu'il faut y aller sur ce stade synthétique. Mais maintenant, c'est quelles limites? Parce qu'en fait, le mois dernier, tu nous as mis pas mal de subventions. Maintenant, c'est se dire à quel moment ou jusqu'à quel montant on est prêt à y aller. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. Et je pense, pour rassurer le club de foot ce soir, c'est se dire à quel montant on est prêt à y aller. Parce qu'on a vu hier les finances, avec tout ce qui va être encore décalé. C'est bon, ça va être compliqué. Et moi, je pense, pour rassurer le club de foot, il faut dire jusqu'à quel montant de subvention on y va.
Bah, c'est à vous, c'est vous, de toute façon vous allez voter pour, mais maintenant après dans les Bah, finances... c'est le débat, Tanguy. Non mais c'est vous, moi je vous pose la question, c'est jusqu'à quelle limite? Alors ça tombe bien, toi, parce hein. qu'effectivement c'était... alors tu anticipes un peu Bah, c'est la grosse la question. conclusion, mais C'est la effectivement grosse question. la proposition que j'avais à vous Parce faire, que c'est je pense effectivement... on est tous d'accord. Alors- Normalement. Bah, peut-être pas dans votre équipe, mais Bah- moi je suis plutôt... Toi, tu es pour. d'accord avec toi-même, donc c'est bien. Bah oui, oui, mais je pense que l'opposition est aussi pour un stade synthétique. Ça fait depuis 2023 qu'on te le propose, le stade synthétique. Depuis 2023, tu proposais un complexe sportif qui était à plus de 4 millions d'euros. Phasé. Et 4 millions d'euros. Mm. Nous, on t'avait dit, tu vas te planter, il faut faire un stade synthétique. Tu as dit, non, on va y arriver. Aujourd'hui, on arrive là, il faut faire un stade synthétique. Maintenant, quelle limite tu mets? Alors c'est pas moi, parce que Bah, encore si, une fois, mais c'est vous, c'est vous le avez la conseil majorité. municipal. Vous avez qui la majorité, décide. jusqu'à quelle limite vous mettez? Mais effectivement, l'enjeu il est là. Mais c'est ça. Je pense que c'est oui, mais avec des réserves. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des garanties. Clairement, on a deux enjeux. La DETR, ça fait partie des financements qui sont... voilà. Après, on attend l'arbitrage du sous-préfet, mais j'ai pas trop de doute sur la DETR. L'enjeu, c'est le CDST et le fonds de concours communautaire. Ce sont les deux subventions qui, aujourd'hui, ne sont pas garanties et qui, pour moi, sont une limite. C'est-à-dire qu'on aura les retours avant l'été. Et donc, moi, la proposition, c'est de dire, est-ce qu'on y va avec des réserves? Si on est OK, parce que, encore une fois, hein, on est dans une instance démocratique. Il y a des gens qui ne sont pas forcément convaincus du synthétique. C'est pour ça. C'est leur droit. C'est leur droit. Donc, moi, la proposition, c'était de dire oui, on y va, mais avec des réserves. C'est-à-dire qu'on ait le CDST et le fonds de concours communautaire. C'est-à-dire qu'avec ces éléments-là, aujourd'hui, on a les capacités parce qu'il y a le FCTVA, parce qu'on est sur un maximum, ça fonctionne. Mais c'était les limites. C'est-à-dire qu'on aura le CDST au courant juillet, donc on aura une visibilité. Le fonds de concours communautaire, on l'aura plus vite puisque le vote du budget est prévu fin mars. Donc voilà, c'était moi la proposition, c'est dire oui, on y va, mais avec des réserves, c'est-à-dire qu'on ait l'ensemble des subventions que l'on a fléchées ici. Voilà, ce qui permet quand même de... Et je te rejoins, comme quoi on peut se rejoindre sur des idées. Pour moi, je suis d'accord avec toi, il faut donner une vision claire au club de foot. Oui, je pense que dans cette instance, et je laisserai les uns et les autres répondre, hein, je pense qu'on a une majorité à être convaincue de l'utilité d'un synthétique. Maintenant, voilà, on a une période de turbulence dans certains partenaires, on a effectivement des finances qui sont contraintes, donc il faut pouvoir avancer pas à pas, avoir déjà un avis de principe. C'est important que le Conseil dise oui, on y va, avec l'implantation qui est proposée, avec je dirais, le plan de financement. De toute façon, on sera obligé de revenir vers vous, puisqu'il y aura, dès qu'on aura des retours de subvention, il y aura des validations à faire. Mais voilà, pour moi, c'est oui, avec les réserves que l'on a évoquées, donc le CDST et la subvention communautaire. Voilà. Alors, le reste à charge, pour moi, on peut supporter un reste à charge à 400 000 euros. Au-delà, ça devient compliqué. Gaëtan. Oui. Donc, enfin, ce débat. Moi, je pense que ça fait 5 ans qu'on l'attend. Je remercie Teddy. C'est vrai que le mois dernier, donc, on a demandé d'avoir ce débat. Parce qu'avoir des délibérations alors qu'on n'a jamais débattu de ce projet, c'est quand même... et ça provoque derrière des articles dans la presse, des positionnements soi-disant... Donc, on est questionné sur des positionnements de terrain alors qu'on n'a jamais dit quoi que ce soit. Donc la méthode, elle est vraiment pas bonne. On avait demandé à ce que le foot et voire d'autres associations viennent. C'est vrai qu'on en a eu très peu depuis le début du mandat, mais c'est quand même important de prendre conscience du travail des bénévoles. Quand je vois les bénévoles, surtout dans le domaine du sport, avec les nombreux enfants qu'ils ont à gérer, et puis même les adultes qui sont parfois de grands enfants, je leur dis chapeau, parce que les infrastructures sur la commune sont pas les meilleures du département. Dimanche dernier, notre équipe, elle est pas mal, notre équipe de foot, et elle est en train de jouer le haut du tableau.
Et ce qui a manqué dimanche dernier, c'est peut-être un terrain synthétique au club. Et ça, c'est un petit peu dur à gérer pour les bénévoles parce qu'ils mettent le même temps et eux, ils n'ont pas le même résultat à l'autre bout. Parce que ce qui a manqué contre les premiers dimanche dernier, c'est 1 ou 2 joueurs pour venir renforcer l'équipe, mais qui ne viennent pas parce qu'ils ne vont pas venir dans ces conditions actuelles. Et puis nos joueurs, ils ne s'entraînent pas de la même façon que les autres parce que les 3/4 du temps, c'est impraticable. Donc c'est un petit peu décourageant pour les bénévoles et donc il est temps que ça cesse. Après, dans notre équipe, nous, on n'est pas des semeurs de promesses. Et actuellement, moi je vais dire à Teddy et aux bénévoles du foot qu'il est malheureusement loin d'être fait le synthétique, alors que vous savez qu'on est pour ce synthétique. On a perdu 5 ans. 5 ans parce que très clairement, il y a eu une diversion qui a été faite sur l'endroit, sur le projet. Et puis en interne de l'équipe que tu mènes, Thomas, on n'a pas le même discours. On a eu quand même dans les commissions, que ce soit l'urbanisme ou en commission communication avec Pascal, on a eu des fois des expressions qui disaient très clairement que le synthétique, c'était loin d'être votre priorité. Si, vous avez opposé le culturel au foot. J'étais quand même, c'était pas très très sain comme opposition, et que la pression demandant du foot avait tendance à agacer. Mais si, j'en étais témoin. Donc, et l'urbanisme, c'est pareil. Je pense que les terrains de foot étaient plutôt une visée pour des lotissements. Donc, mais si, vous l'avez dit, puisque des lotissements auraient permis... Non mais Franck, tu l'as dit dans ce mandat, donc t'inquiète pas. Donc après, si tu veux, Franck, tu as l'urbanisme. La Brionnière, c'est une zone humide, tu devais le savoir, c'était déjà au début du mandat. Donc, mais si. Eh ben, tu feras venir Nicolas, le sage. Mais si, le sage, Lionel, le sage, les techniciens. Alors, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si. Alors, on va alors tu me laisses parler, Lionel, parce que ta version, donc, moi je l'ai. Termine, Gaëtan. Termine. Et j'ai donc Lionel, puisque j'ai envoyé un message au syndicat Loisance-Minette, j'ai la confirmation cette semaine que les plans étaient identiques en 2020 au début du mandat, avec le même zonage. Pourquoi ? Pour le complexe de la Brionnière ? Oui. Bah non. Donc, si. Non. Bah non. Non. Enfin, et donc le sage. Non, le zonage qui a été proposé. Alors, on va parler clairement parce que tu veux rentrer dans les détails. C'est très important parce qu'on a perdu 5 ans une fois de plus. Stop, Gaëtan. Ok, on a entendu ce que tu dis. Je te réponds. Ouais. Sur le zonage au PLUI, effectivement, les zones UL qui étaient réservées sont les mêmes puisqu'on ne modifie pas comme ça. On a étendu le zonage UL, donc urbanisation pour du loisir, sur des zones qui n'étaient pas humides. Ensuite, le travail qui a été mené, parce que c'est très bien de dire qu'on a perdu 5 ans, c'est très sympathique pour tous les agents. Tu me laisses terminer, s'il te plaît ? Pour tous les agents de Quenon qui ont travaillé sur le sujet, qui se sont relevés les bras, parce que ce n'était pas un projet que communal, c'est un projet communautaire. Et le travail qui a été mené était sur des zones non humides. Donc, qui ne nous appartient pas. Et les propriétaires n'étaient pas vendeurs. Si. Non. Bon, là, c'est faux. C'est faux. Lionel, tu voulais intervenir ? Non, il y avait David d'abord. Juste, Gaëtan, tu dis qu'on n'a pas débattu sur le sujet. En commission sport, on a beaucoup communautaires à laquelle tu fais partie. Et on ne te voit plus depuis le début, l'arrivée de Joachim. On a débattu régulièrement à ce sujet-là avec tous les élus de la commission sport. Et là, au niveau de la commission sport, il y avait tout le monde était d'accord qu'il fallait y aller, qu'il fallait que ce soit communautaire. Donc voilà. Et c'est des faits. Et c'était une unanimité sur la zone de la Brionnière qui avait justement un potentiel de développement qui était plus intéressant. Alors oui, c'était ambitieux. Oui, on aurait pu faire du petit bras. On aurait pu effectivement faire le synthétique dès le début ici. Mais ce n'était pas notre vision. Voilà. Après, on n'a pas perdu notre temps. Alors, il y a eu des études poussées qui ont été menées. Il y avait quand même le projet du piste d'athlée, il y avait le projet d'avoir un complexe qui puisse servir aussi aux collèges, puisque c'était en connexion directe avec les collèges et les écoles, parce qu'il faut savoir que, notamment sur la piscine, on a des écoles qui viennent et qui, en fait, on ne peut pas accueillir l'ensemble des classes. Il y avait l'idée aussi que ce complexe-là serve
à la piscine. Donc la réflexion était beaucoup plus globale qu'une simple vision petit bras. Donc voilà, donc on n'a pas perdu notre temps. Et effectivement, j'aurais préféré que le synthétique sorte plus vite. Ça, c'est une réalité. Mais voilà, Lionel, tu voulais intervenir. C'est bon. Gaëtan, je ne peux pas te laisser dire qu'on a perdu 5 années. Effectivement, dès en début de mandature, Thomas m'a demandé de se joindre à lui pour voir justement l'emplacement à la Brionnière. Effectivement, à la Brionnière, il y a du terrain hydromorphe, c'est-à-dire classé humide. Mais il y avait une partie qui n'y était pas, en mordant un peu sur d'autres propriétaires, effectivement. Mais on avait étudié la chose dès 2020. Alors tu ne peux pas... Il faut bien faire des projets pour avancer. Après, ça peut capituler, c'est comme ça. Ça a capitulé à la Brionnière, puisque maintenant, tout est classé en zone humide. On n'y peut rien. Alors non, Lionel, c'est pas classé en zone humide, c'est parce qu'avec la loi ZAN, en fait, la consommation était trop grande. Bon. Mais la zone humide n'a pas bougé. Donc, en fait, vous dites que c'est ambitieux. Moi, je pense que c'est un peu irresponsable d'amener des gros projets avec d'énormes montants et des réserves foncières qu'on n'a pas. Dans ces cas-là, c'est facile, toutes les communes peuvent le faire. Non, mais on l'a et étudié concernant quand même, la commission sport, je vais te répondre très clairement, David. J'ai participé à de nombreuses réunions à Couesnon et ici. Le sport, je n'y allais pas parce que j'ai bien vu d'entrée de jeu que l'objectif de cette commission, c'était de ramener des équipements sportifs sur notre commune. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de moi. Donc, par rapport à tout ça, Gaëtan, je peux pas laisser ça, c'est très incitant. J'ai vu ce que tu étais en train de faire dès le départ, donc. Bon, t'inquiète pas, ce sera transmis à la commission sport et à tous les élus. Et justement, on les remerciera pour leur travail. Donc justement, c'est bien pour ça que dans la semaine, je voulais envoyer en toute transparence dans la journée. J'ai envoyé un courrier à Christian Hubert, le président de Couesnon Marche de Bretagne, que j'ai eu 2 fois dans la semaine, parce qu'on parle beaucoup de Couesnon Marche de Bretagne ici, on parle beaucoup de Couesnon au nom de Couesnon Marche de Bretagne, alors que quand on va dans les assemblées là-bas, on n'entend pas du tout le même discours. Donc il y a un moment donné, le double discours, c'est pas normal. Donc concernant ce sujet-là, entre autres, le mois dernier, on nous annonce un plan de financement où on nous annonce 250 000 € provenant de Couesnon Marche de Bretagne, où quand même, on a quand même le deuxième vice-président membre du directoire qui sait très bien que ces 250 000 € sont très 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 loin d'être acquis. Et donc en fait, on nous l'amène en disant, on a un plan de financement, il y a un reste à charge qui est faible, mais derrière, donc on publie dans la presse que finalement, ce synthétique, il est à portée de main. Mais en fait, concrètement, c'est pas du tout ça. Et quand on le met en parallèle de la commission finance que l'on a hier soir, eh ben là, on se retourne vers les bénévoles en leur disant, eh ben, c'est loin d'être gagné. Et donc Christian Hubert, je l'ai quand même eu une demi-heure au téléphone, il m'a dit que je pouvais dire ce soir que non, les 250 000 €, ils sont loin d'être fléchés sur le complexe, enfin sur le terrain synthétique. Et il m'a dit que 250 000 €, c'est un fonds de concours qui peut-être, parce que vu les finances de la Comcom, c'est pas sûr, va être mis pour flécher sur un investissement intercommunal. Donc déjà, ça pose la question de est-ce que ce synthétique, on l'accepte qu'il soit interco? Donc est-ce que Saint-Germain viendra faire des matchs de foot dessus? Donc ça pose d'autres questions. Donc déjà, et puis en parallèle de ça, c'est qu'il y a d'autres projets proposés. Donc on est très 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 loin actuellement, à 1 an des échéances électorales municipales un peu partout, d'avoir ce projet. Et on est loin d'avoir les autres maires avec nous. Donc, en toute franchise, moi c'est ça qui me dérange en fait. Parce que le terrain synthétique, je pense que les jeunes et nos footeux, ils en ont besoin. C'est leur survie. Et le problème, c'est qu'on les mène en bateau. Et là encore, on les remène en bateau. Ça veut dire qu'on va leur dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais oui, mais là, ça va plus tenir à un moment donné. Et donc moi, je mets aussi ça entre parallèles avec la façon dont on a géré un certain nombre de projets sur la commune, où franchement, on avait les moyens de le porter communalement, ce projet. On l'avait. Si on n'avait pas perdu 700 000 € sur les modulaires pour l'école Jacques Prévert, on a perdu 700 000 €, et ben c'est la moitié du synthétique. On a acheté pour 400 000 € de terrain foncier à la commune. On n'a rien fait.
On a acheté 3 parcelles pour 400 000 € au début du mandat. On n'a rien fait. Sans compter des projets qui ont été inadaptés pour la commune. Donc le terrain synthétique, il était là, financièrement. On l'avait. Et aujourd'hui, on l'a plus. Non, mais si. Alors, c'est important. Non, mais on a compris, Gaëtan. Alors, concernant l'emplacement... je suis désolé. Non, c'est moi le président de l'Assemblée. C'est un débat. Non, tu peux pas me couper la parole. Tu peux pas parler pendant une demi-heure. Je finis. Je conclus. Non, tu conclus. Je conclus concernant l'emplacement. Pour moi, l'emplacement, c'est un faux débat. Moi, je vais dire au club de foot, on le mettra à l'endroit où il sera réalisable le plus vite possible. Et s'il est moins cher à Saint-Étienne, parce que là, on ne nous présente qu'un terrain, on ne nous présente pas les vestiaires, on ne nous présente pas l'accès sécurité, on ne nous présente pas la difficulté d'implantation. Donc en fait, peut-être qu'à Saint-Étienne, il nous coûte moins cher. Non. Donc ça, tu dis non. On n'a pas l'étude, en fait, on n'a pas l'étude comparative. Donc en fait, s'il est moins cher, comme tu nous dis que ça va être c'est les finances qui vont faire foi à la fin. Et bien, s'il coûte moins cher à Saint-Étienne, il ne faut pas se poser de questions. Il faut le mettre à Saint-Étienne. Et après Saint-Brice, on aura tout le temps pour bricoler celui de Saint-Brice, pour le rendre déjà accessible, pour continuer à faire du foot à Saint-Brice. Mais aussi, on a oublié, c'est que si on pose à Saint-Brice, on enlève la possibilité de faire une piste d'athlétisme pour nos collèges. Et donc ça, c'est si... terrain synthétique à Saint-Brice, on abandonne l'idée de pouvoir positionner une piste synthétique à Saint-Brice. Donc moi, dans mon idée, si on enlève la proximité des collèges, c'est synthétique à Saint-Étienne dans l'urgence et réflexion sur une piste d'athlétisme à Saint-Brice. Donc c'est ça. Et donc derrière, on a perdu 5 ans. Donc maintenant, on va faire de l'approximatif alors que finalement, on aurait dû réfléchir autrement. Et la question de la Comcom, elle est essentielle. Parce que est-ce que le club de foot est d'accord de partager son terrain? Parce que moi, je pense que ça ne va plus être un terrain communal s'il a une participation d'Interco. Donc là, c'est peut-être pas la même donnée pour le club. Merci. Donc je termine là-dessus. Merci pour ce témoignage. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que sinon on y passerait des heures. Juste une précision importante, quand Christian Hubert a dit que ça pourrait être un projet intercommunal, c'est pas que le terrain synthétique sera intercommunal, c'est qu'aujourd'hui on est en train de regarder, il y a des arbitrages à faire, notamment sur le CDST, et effectivement il y a des hypothèses de travail comme quoi une partie de cet argent pourrait être sur des projets portés par la Comcom, mais ce n'est absolument pas le synthétique qui serait communautaire. Après, je le dis, je le répète, mais des fois j'ai l'impression que je ne parle pas français. Je n'ai jamais dit que c'était acquis. Je l'ai expliqué tout à l'heure, un plan de financement, on le fait depuis ce début de mandat. Lorsque vous faites un plan de financement, que vous demandez des sites, de terre, fonds verts, on met toujours des subventions attendues. Ça ne veut pas dire que ces subventions sont acquises. Je l'ai dit, les 250 000 €, c'est un travail qui a été mené depuis le départ au niveau de la Comcom. Je l'ai expliqué, c'était d'abord un portage communautaire qui, à mon grand regret, est passé en portage communal, qui était au départ sur 300 000, c'est descendu à 250 000. Et encore une fois, le DOM a validé, entre guillemets, ou n'a pas débattu sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, il est dans le plan de finance, dans le projet de budget de la Comcom. Donc arrêtons de dire n'importe quoi, je n'ai jamais dit que c'était acquis, loin de là. J'ai simplement dit, et on l'a dit lorsqu'on a présenté la DTR, qu'on avait cette enveloppe-là qui était espérée, qu'on allait défendre. Point. Voilà, donc après il faut arrêter. Alors tu peux appeler Christian si tu veux, j'étais en réunion toute la journée avec lui, donc je sais quand même très bien son avis. Voilà, donc alors je crois, parce qu'il n'y a pas que une ou deux personnes s'exprimer. Lionel, si tu veux reprendre la parole, mais j'aimerais bien en entendre d'autres. Non, Gaëtan. Ça fait déjà pardon, excuse-moi, attends Lionel, je n'avais pas vu que Céline demandait. Vas-y Céline. Oui, donc moi je fais partie de la commission finance également. Je trouve dommage de se décharger sur la Comcom, d'attendre les subventions de la Comcom pour pouvoir financer le terrain synthétique. Donc c'est vrai que les subventions c'est toujours intéressant, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on trouve cette possibilité avant de faire le terrain synthétique au lieu de compter que sur la Comcom et de leur mettre la pression en leur disant si on n'a pas votre subvention, on ne pourra pas faire le terrain synthétique. Voilà ce que j'avais à dire. Alors pour te répondre, Céline, c'est pas tout à fait ça. C'est que depuis le départ, c'était dans le schéma de directeur des équipements, donc c'était communautaire. Ça a été porté, c'était validé par l'ensemble des élus qui étaient dans la commission sport, donc ça devait être communautaire. Donc c'est parce qu'il y a eu un choix de maire, que je ne remets pas en cause, c'est chaque maire est souverain sur sa commune. Donc les maires ont estimé que justement,
plusieurs voulaient des synthétiques et que du coup, la Comcom ne pouvait pas porter plein de synthétiques, qu'on est parti sur le communal. Pourquoi je mets la pression ? Tu as raison d'utiliser le terme, c'est parce que au départ, il y avait un consensus pour un portage communautaire. Les maires ont choisi de le mettre communal, ok, mais lorsque il y a eu ces discussions où il n'y avait pas de vote, c'est une discussion de bureau de conférence, il y avait l'idée qu'en contrepartie, la Comcom donnerait un fonds de concours pour accompagner. Donc c'est pour ça que je le défends, parce que c'était un engagement, ou c'était une discussion qui a été portée par les maires. Voilà pourquoi je mets la pression. Et parce que ça fait effectivement plus de 5 ans qu'on le travaille au niveau communautaire. C'est aussi pour ça qu'on n'avait pas réservé d'enveloppe dans le budget communal. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément débattu ici. Parce que ça me paraissait évident, et je rejoins Jean-Frédéric, que ce soit communautaire. Aujourd'hui, la réalité fait que c'est communal. Ok, on y va. Alors effectivement, on a sans doute perdu du temps, parce que si on avait su dès le départ que ce projet communautaire qui était pertinent était voué à l'échec, oui, on n'aurait pas attendu la Comcom, on aurait été chercher. Donc voilà, on peut débattre pendant des heures sur on a perdu du temps ou pas. Voilà la réalité des faits. Et clairement, dire que je suis contre le synthétique, c'est quand même fort de café. C'est pas ce que je dis. Je dis seulement. Je ne dis pas que c'est toi qui dis ça, Céline. Voilà, mais... Je dis seulement qu'aujourd'hui, on est dépendant de la subvention tout de la à fait. Comcom pour pouvoir réaliser on le est terrain d'accord. synthétique. Voilà, on est d'accord. Et c'est à mon grand regret. Voilà, que si on n'a pas cette subvention-là, le terrain synthétique ne verra pas le jour à Menrock. On est d'accord. Et ça, il faut bien que le club s'en rende compte. Le message est clair et je suis à 100% d'accord avec toi. C'est à mon grand regret. Lionel, tu voulais intervenir ? Oui, Gaëtan. C'est juste une remarque. J'espère que tous les dirigeants football et licenciés ils vont dans tous les... Et les licenciés football nous regardent. Mais je voulais te parler de quelque chose quand même. Quand tu as parlé de budget... Non, mais Gaëtan, quand tu as parlé des modulaires, parce que je fais partie de la commission bâtiment quand même. Quand tu parles de l'école... Enfin, tu remets toujours en cause l'école Jacques Prévert. On est là pourquoi un conseil municipal ? Pour gérer, c'est la première chose, et on est là pour les générations futures. Je ne comprends pas comment tu peux parler d'une école, que tu remets toujours en avant une école, alors que c'est une école pour les enfants. Ça j'ai du mal à comprendre ça. Eh bien, on l'a voté. Mais ne remets pas en cause les modulaires. On ne pouvait pas laisser d'élèves à l'école. Était rempli d'amiante. C'est comme ça. Marc. Et moi, je voudrais juste rebondir aussi par rapport aux subventions, notamment du conseil départemental. On est quelques-uns dans la salle à travailler pour le département et on sait qu'il y a des coupes franches qui sont faites actuellement. Et je doute qu'on ait 25% là, de subventions comme c'est marqué, donc une somme de 334 000 euros. Si le projet reste à 1,3 million, quoi. On n'aura certainement pas ce montant-là. Donc il faut essayer aussi de calculer au plus juste pour ne faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, comme ça a pu être le cas précédemment, en parlant des écoles. Mais quoi qu'il en soit, il faut aussi qu'on avance, parce que là, on fait le débat, mais c'est important. Et puis il y a une attente qui est quand même non négligeable, et c'est bien que derrière, ils puissent voir vers quoi, dans un proche avenir, ils vont affronter ou pas ce problème, parce qu'il va falloir rentrer dedans et se retrousser les manches ensemble pour pouvoir y arriver. Parce que là, tout le monde n'est pas encore forcément en accord. Voilà. C'est bien l'objet de ce débat, c'est effectivement d'en débattre et de pouvoir travailler ensemble, quelles que soient les sensibilités, quelles que soient les opinions. On est assez d'accord sur la nécessité. Voilà. Alors tu as raison, on sait que le CDST, que le département va voter son budget à la fin du mois, qu'il y a des coupes franches qui sont prévues. Voilà, moi j'attends que le vote soit fait, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'annonces qui sont faites, donc on verra. Après, on verra aussi, on a d'autres possibilités, on a des ventes de terrain, on peut avoir d'autres mobilisations. Donc ça, là l'objectif du débat, c'est de voter si oui ou non on estime qu'il y a une opportunité de le faire sur cet emplacement-là, et qu'on ira si on arrive à un reste à charge de 400 000 euros. Voilà. Après, si on n'arrive pas à cette subvention, il y a d'autres manières de mobiliser, on verra lesquelles, on essaiera de vous les proposer. Mais là où je te rejoins, effectivement, c'est de ne pas mentir. L'objectif,
Moi, je souhaite qu'il y ait un synthétique. On va quand même très loin. On a une étude chiffrée qui va être affinée avec un cabinet d'études, avec une implantation. C'est pas un truc qui est lancé en l'air, hein. Donc là, si on a les financements, demain, ça se fait. Et voilà. Donc on est à une étape supplémentaire. Ça va pas assez vite, c'est clair. J'ai joué au foot, on a joué au foot, on sait ce que c'est, hein. Donc c'est clair que là, on va pas assez vite. On n'a pas été assez vite pour plein de raisons. Une commune, c'est pas qu'un terrain synthétique, hein. On a de multiples choix à faire. Là, l'étape, elle est de valider ensemble politiquement le fait d'avoir un synthétique sur Saint-Brice, avec l'extension ou avec le reste à charge surtout que j'ai indiqué. Si on arrive à trouver les financements, on y va. Voilà, je peux pas être plus clair. Voilà. Jean-Frédéric. Oui, donc tu disais, si on arrive à avoir tous les financements, on y va. Et moi, je suis persuadé, et je redis ce que je disais tout à l'heure, que les clubs des différentes communes ont tout intérêt à travailler ensemble pour que demain, les élus que nous sommes ou qui prendront les décisions pour ces fameuses subventions sentent vraiment que tous les clubs sont ensemble pour ce terrain synthétique. Et si tout le monde y va ensemble, je pense que ça passera beaucoup mieux à la Comcom aussi, qu'on sente cet élan dans les clubs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, Isabelle, appuie. C'est une question sur les chiffres parce que bon. Dis-moi. Quand on a validé le dernier PV, on avait un page, je sais pas, il n'y a pas de page, mais au point 6 là, on avait des fonds propres à 176 894,65 €. Ce soir, c'est 252 247,33. Donc au total, on a déjà un écart de 75 300. Moi, j'ai pas envie de revivre pendant les mois qui vont venir là sur ce terrain-là les mêmes coups qu'on se retrouvait avec le fameux projet précédent, où on a validé un projet et moi je la soutiens cette école, mes enfants ils sont allés et j'en suis fière. J'irai à l'inauguration parce que j'ai envie de la voir, mais je veux pas que ça prenne des mesures comme ça. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est après-demain, un autre chiffre quoi. Il faut qu'on soit avec, et sur le plan c'est pas le même chiffre non plus, donc à un moment je sais pas, mais on avait 1 343, 1 317, maintenant on est à 1 380. Enfin, à un moment, il faut qu'on soit bien précis pour qu'on sache où on va, parce que on sera toujours en train de râler parce qu'on n'aura pas eu les bons éléments ou pas les bons chiffres. Il faut que tout le monde sache qu'il coûte tant, et on s'arrête à ça, qu'on n'ait pas des avenants tous les 5 minutes, parce que ce cabinet-là, en plus, il n'est pas de la région. J'espère qu'il connaît quand même le territoire. Alors, il travaille sur il a travaillé et il travaille sur des terrains à proximité, ouais, donc il connaît le territoire. Voilà, quand j'ai vu 73 190, là, bon... voilà, il y a tout ça. Il faut qu'on aille sur ce terrain. Moi, j'ai jamais fait de foot, mais j'espère que les gens qui jouent, c'est mieux que quand tu joues pas dans la boule, c'est sûr. Mais il faut qu'on soit avec des chiffres vrais, parce que là, le fonds propre, il a déjà changé. Il a pris 75 000 € en un mois. Donc, ça vient d'où? Ça va part de quoi? Je ne sais pas. Je vais passer la parole au DGS qui maîtrise, puisque les tableaux... Jusqu'à une nouvelle fin, calculette. Jusqu'à la fin, il a changé les piles, donc c'est bon. Normalement, elle devrait être opérationnelle. Jusqu'à la fin, Maxime aura du boulot. Non, il n'y a pas d'erreur sur... Non, mais j'ai pas dit qu'il y avait des erreurs. Moi, je veux juste... Non, en fait, on est sur le même plan de financement. Simplement, les subventions, elles sont calculées sur le montant des travaux uniquement. C'est pour ça que voilà, les subventions sont calculées sur la base d'1 311 726 €, mais le projet coûte plus cher puisqu'il y a tout ce qui va être lié à la maîtrise d'œuvre et tous les frais annexes. Donc c'est pour ça que le reste à charge, sur la demande de subvention DETR, il était à 72 et quelques mille, puisqu'il ne se basait que sur les travaux. Il faut donc rajouter en fonds propres toute la partie maîtrise d'œuvre et frais annexes. Voilà. Et c'est le dernier tableau qui a été transmis à la préfecture dans le cadre de la demande DETR. Donc, ouais. Et encore une fois, je le dis, hein, là, on est sur l'étude de Chanéac, donc c'est la maîtrise d'œuvre qui nous a fait un avant-projet. On a les études géotechniques qui vont nous donner notamment, je prends un exemple tout bête, hein. Là, ils sont partis sur le maximum, c'est-à-dire que les pieux où on met les éclairages, on va avec des fondations très loin. L'étude géotechnique, si elle montre que le sol, finalement, il est plus adapté, on met juste des plots béton et on les laisse. Donc typiquement, on a un delta
entre 100 et 200 000 euros qui peut varier. Donc ça, voilà, pour l'instant, tant que l'étude géotechnique n'est pas aboutie, notamment pareil, là ils ont mis un terrassement à 300 et quelques mille euros. C'est beaucoup, hein, parce que là, dans l'hypothèse, puisque eux, ils ont eu simplement l'étude topographique, donc ils ont regardé si le sol il est pas bancal, ils ont regardé les mesures si le terrain rentre, ils ont regardé les lignes haute tension, mais il n'y a pas d'étude de sol pour l'instant. Donc l'étude de sol montre que là, eux, ils sont partis sur le maximum, par exemple un terrassement où on décaisse l'ensemble du terrain et on refait un terrain. Si le sol montre qu'il n'y a pas besoin, on fait juste un réagréage, on le pose. Pour vous donner un exemple, si vous prenez Châteaubourg ou prenez d'autres synthétiques, le total était à 1,1 million, 1,2 million maximum en TTC. D'accord. Donc voilà, là on est sur un maximum. Ok. Et les coûts c'était pareil, étaient à 1,1 million. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus ce reste à charge qui est important. Combien on peut mettre, jusqu'où on peut mettre. Après, eh bien, on aura de toute façon, on ne peut normalement, je pèse mes mots, mais normalement, ça c'est l'étude de base, on ne devrait pas aller au-delà sur l'aspect synthétique. Okay. Après, on peut rajouter des choses, hein. Là, on a prévu l'éclairage du terrain annexe, il y a le terrain d'honneur qui sera à refaire, mais si on prend que le synthétique, normalement, on est un maximum. Voilà, donc là-dessus, j'allais oublier, là, c'est l'avant-projet. Normalement, comme tout, vous commencez à connaître le principe, hein, on va faire un marché. Donc, on a des entreprises qui vont répondre. Et on connaît déjà, nous, des entreprises spécialisées dans le domaine. Ils ont regardé. Voilà, c'est souvent un peu moins cher parce qu'il y a des éléments, notamment le bureau de contrôle qu'on sort du marché. Enfin, voilà. Donc, là, normalement, on est sur le maximum pour un synthétique. Et on a quand même moins d'aléas que sur une école où on a 2000 m² et entre le SPS qui nous dit il faut mettre tel type d'isolant et le bureau de contrôle qui change et qui dit autre chose. Là, une fois que toutes les études sont faites, on a un chiffrage et qu'il y a un chiffrage qui peut, on l'espère, baisser une fois que le marché il est passé. Voilà. Isabelle. Oui, alors moi j'ai une question indirecte à Teddy. C'était pour savoir si le club pouvait participer ou pas, ou avait des moyens de financement autres pour aider à leur terrain synthétique. Alors, je vais répondre pour Teddy, mais on en a déjà parlé. J'ai déjà posé la question au club, parce que on l'a fait comme pour d'autres associations, hein, on l'a demandé. Ils ont essayé de se renseigner, notamment en termes de mécénat ou en termes de... Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas eu de réponse positive, mais je sais que le club continue de prospecter. Mais clairement, non. En fonds propres, on ne peut pas demander à un club de demander une participation alors qu'on les soutient. Et quand on connaît le bilan du club, voilà, ils équilibrent, mais... voilà, clairement, non. On ne peut pas demander. Et je ne vois pas, par contre, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Teddy, si le foot arrive à nous trouver un mécène ou un appel à projet de la Fédé ou quelque chose qui permette effectivement d'alléger, oui, on sera preneur. Mais ça a déjà été demandé, on l'a déjà travaillé ensemble. Et je ne perds pas espoir, mais je sais que le club essaye de tout faire. Hein, voilà. Mais c'est compliqué. Là-dessus, clairement, non. Moi, je ne demanderai pas au club de participer en fonds propres. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, on a fait à peu près le tour. Donc, ce que je vous propose, pour justement se positionner en délibération, c'est de voter oui ou non. Alors, oui, moi, ce que je vous propose, c'est oui avec un reste à charge maximum de 400 000 euros. D'accord? Ce qui est inclut qu'on ait les subventions demandées ou qu'on ait d'autres sources de financement qui nous permettent de tenir ce reste à charge. Ok, donc on met une réserve, hein, et j'ai déjà dit avec Teddy, hein, ça fait partie du deal. Hein, on n'a pas les capacités de dépenser plus, mais ça nous permet d'avoir une limite, que le conseil municipal se positionne quand même clairement, dise oui, on est pour un synthétique sur le terrain proposé, avec l'implantation proposée. Alors l'implantation pourra glisser un peu, hein, on travaillera l'implantation exacte avec le club de foot et avec les utilisateurs, mais clairement, voilà, on n'a pas trop le choix. Hein, mais peut y avoir des aménagements annexes, mais le oui, c'est implantation à Saint-Brice, là où il est, avec la réserve, avec le reste à charge maximum de 400 000 euros. Est-ce que là-dessus, ça vous va? Ok.
Alors, sur la question des vestiaires. La question des vestiaires va être parce que là aussi, là on a le retour de Chanéac, mais ça a été travaillé dans le schéma directeur par les services sports de Couesnon, qui a analysé Saint-Étienne aussi, puisque lorsque la Brionnière a été écartée, on a demandé au cabinet Mouvance de faire une préétude sur Saint-Étienne et Saint-Brice. Et clairement, alors là on l'a pas, mais je pourrais vous l'envoyer. Hein, et clairement, le montant, en fait là c'est un montant typique d'un synthétique basique. D'accord. Donc le revêtement est le même sur Saint-Étienne. Il n'y en aura pas de surcoût. Il n'y a pas de différence. Voilà. C'est un choix. Et clairement, moi je vous le dis, hein, c'est sûr qu'à Saint-Étienne on a des vestiaires. On a clairement aujourd'hui, on a des collèges qui utilisent le synthétique. On a une section foot du collège. Moi j'ai échangé avec les collèges. Ils n'iront pas à Saint-Étienne pour une raison toute simple. C'est qu'ils doivent prendre le car. Et du coup, en temps, rien qu'en temps, même sans parler d'argent, en temps, ils n'iront pas. Sur une séance de 2 heures, s'ils doivent prendre le car à Saint-Étienne de revenir, ils n'iront pas. Donc voilà, après, et rajout supplémentaire, si on arrive à avoir des fonds départementaux, parce que ça a été assez clair lorsque j'ai assisté au CDST l'année dernière, ils le mettront là où sont implantés les collèges. Quel que soit, alors j'aurais posé la question commune nouvelle ou pas, non, là où est la commune déléguée, où sont les collèges. Donc clairement, si on ne le met pas à Saint-Brice, on n'a aucune chance d'avoir des fonds départementaux. Voilà. J'ai pas promis. C'était c'est dans les projets. Oui. C'était un projet, bien sûr. Eh ben, on peut pas tout faire. Hein. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, donc voilà, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes. Non, j'ai pas préféré, c'est un projet. Donc là, sur la proposition, voilà, c'est sur le terrain proposé à Saint-Brice tel que le cabinet l'a travaillé, et sur le reste à charge. Gaëtan. J'ai 2 questions techniques avant. La première, c'est les 400 000 euros. Donc, quand même, on a une grande chance d'avoir 400 000 euros en reste à charge. Donc, il faudra qu'on l'indique au PPI. Parce que c'est pas le tout de dire ce soir on vote, mais qu'on s'aperçoive dans un mois quand on va voter le budget que même 400 000 ça passe pas. Donc il faut déjà que ça passe dans le PPI. Et la deuxième chose, c'est concernant le département. On est bien d'accord que c'est pour un synthétique. C'est pas un synthétique plus une piste d'athlétisme. En fait, le département, quand il s'engage, parce que c'est un peu ambigu depuis le départ. Le département, il s'engage pour les collèges. Les collèges, bon, il y a la section foot, mais les collèges, ils n'ont pas besoin d'un terrain synthétique. Si. Ils ont besoin d'un complexe. Oui, alors d'un complexe. Mais là, on n'est pas parti pour faire un complexe. Donc, le département, il risque même de se désengager plutôt. Donc, c'est pour ça que c'est depuis le départ, tu joues un peu sur les mots. Non, je joue pas sur le jeu. Je suis dans l'instance qui arbitre le CDST. Donc, je te le dis, les termes qui ont été employés, effectivement, on a visé Saint-Brice sur le complexe actuel, sans piste d'athlée. Et donc, le département accompagne 2 synthétiques sur le territoire maximum. D'accord ? Et donc, avec, c'est ce que j'ai rappelé, des critères précis, puisqu'ils veulent des synthétiques qui soient vertueux. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans le CDST, est fléché sur Main Rock. Saint-Étienne ou Saint-Brice, c'est pareil dans ces cas-là, c'est Main Rock. Enfin, je veux dire, je suis désolé quand même de vous le dire. Tu peux être désolé, mais je ne suis pas le département, je te redis les critères qui ont été arrêtés. Oui, mais le département, c'est la commune. Donc, c'est pas la commune historique. Eh bien, sur les critères qui nous ont précisés très clairement, c'est sur Saint-Brice. Il faut que ce soit à proximité des collèges. Et tu as le texte de ça ? Alors, si tu veux remettre en cause la parole des vice-présidents départementaux, pas de souci. Justement, j'ai pas la même version, donc c'est pour ça que je veux savoir ce que tu dis vraiment. Oui, il faut que ce soit à proximité immédiate. J'en doute. C'est tout. On n'a pas la même version. Je pense qu'une commune historique aujourd'hui, au niveau du département, ça n'existe plus. C'est Main Rock. C'est à proximité immédiate des collèges. Oui, mais c'est donc vous interprétez. Non. Il n'y a pas eu de glissement de terrain avec la. Je t'invite à regarder le programme de PS. Je t'invite à regarder le programme de PS. Je vais pas. Ils ont de l'Ultimate. Ils ont.
Mais si. Mais regarde le programme de PES, c'est tout. Et ben ils vont faire de l'Ultimate, ils vont faire... T'as tout un programme d'Ultimate dessus. D'Ultimate. Oui. Je ne répondrai pas à cette attaque directe. Tu regarderas le programme de PES, point. Mais je sais pas. Ah, Tanguy qui sait tout mieux que tout le monde. Je te dis que... Non, stop. Non. Je te dis qu'aujourd'hui, le complexe sportif est utilisé par les collèges à un grand volume d'heures, point, c'est tout. Et il y a une occupation qui est à plus de 80% par les écoles, les collèges, la section foot, le foot, point. Bah non, c'est toi qui sais mieux que tout le monde. Donc je t'invite à regarder le programme de PS, c'est tout. Pour. Ah oui, c'est... Non, parce qu'aujourd'hui, vu les conditions climatiques, tu as vu le terrain de foot comment il est. Donc, alors après, le synthétique servira aussi pour les collèges. On n'a pas dit que c'était une nécessité pour les collèges. Enfin, on va pas refaire le débat, David. Ouais, juste parce que il a été question des bus qu'on voulait mettre, du service de bus qu'on avait dans le projet sur notre campagne 2020. C'était pas des bus de 50 places, c'était des minibus. Voilà, donc 9, voilà, c'était 9 places. Voilà, c'était donc pour transporter une classe, c'est un peu juste. Et le fait d'emmener le synthétique à Saint-Étienne, voilà, ça amènerait du transport et des coûts supplémentaires aussi pour les collèges et les écoles de Saint-Brice qui voudraient y aller, quoi. Mais voilà, alors que là, ils y vont actuellement à pied. Et, écologiquement aussi, c'est très bien. En période hivernale, enfin bon. Ok. Ok, donc on va passer au vote. Donc je vous propose donc... oui, Catherine. Appuie sur ton... Ah, t'as pas appuyé avant. Vas-y. Nous votons donc à la fin du mois le budget de la Comcom. Ne pourrions-nous pas attendre le mois suivant, là, donc début avril, pour prendre une décision définitive, puisqu'on se base toujours sur les subventions de la Comcom. Oui, notamment. On vote le budget fin mars. Eh ben, on pourrait voter, nous, le conseil municipal, au prochain conseil. Alors, on pourrait, mais moi je trouve que c'est important ce soir de se positionner politiquement. Pas se positionner, oui, mais bon... Non, c'est important de se positionner politiquement. Depuis, là, on a un positionnement politique. Après, effectivement, c'est un principe. De toute façon, on met un reste à charge. Alors, c'est pareil. Là aussi, c'est ce que j'ai dit. Si on n'a pas la Comcom, si on arrive à mobiliser d'autres financements qui nous permettent de garder ce reste à charge, il faut y aller. Donc, c'est le reste à charge. Après, c'est sûr que si on a le CDST et la Comcom, ça passe. Aujourd'hui, si la Comcom ne nous suit pas, c'est sûr que c'est plus compliqué. Voilà. À la fin du débat, je pense que c'est important qu'on se positionne. Voilà. Céline, dernière intervention. Alors, donc, moi, je suis d'accord avec ce que dit Catherine, parce que de toute façon, pendant le mois qui va venir, si on n'a pas l'accord de la Comcom, on ne pourra rien faire de plus. Il n'y a pas que la Comcom. Je suis d'accord, mais on n'a pas le département non plus. Donc, mais si on n'a pas la communauté de communes, c'est mort. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Si on n'a pas les subventions, on ne pourra rien faire. La commune n'est pas capable de le financer toute seule. En fonds propres aujourd'hui. Après, il y a d'autres moyens de mobilisation d'argent. Pourquoi ne pas attendre un mois d'être sûr, oui ou non, si on a la subvention de la communauté de communes? Au moins, on aura déjà avancé par rapport à ce point-là. Parce que pour l'instant, même si on vote aujourd'hui, on aura voté, mais ça ne donnera rien si on n'a pas la subvention de la communauté de communes. Ça donne un avantage, c'est qu'on a une délibération et si on a des terrains qui sont à vendre sur la commune, on a des choses, si on arrive à dégager du fonds qui permettent de compenser la Comcom, on peut y aller, on a une délibération. Si on n'a pas les subventions, on n'y va pas. Enfin, pour moi, c'est un avis de principe. Ça ne changera rien d'attendre dans un mois. C'est aussi se positionner politiquement sur est-ce qu'on y va. Et c'est clair, si on a un reste à charge. Donc après, c'est sûr que les subventions, elles sont importantes. Mais
on peut aussi mobiliser d'autres fonds éventuels. Donc pour moi, c'est important ce soir de se positionner. Alors, après, voilà, si... Oui. Alors, réglementairement, vu l'importance du sujet, je me dois de vous proposer le vote à bulletin secret. Est-ce que vous êtes à une majorité à demander le vote à bulletin secret? Non. Voilà, parfait. Ça me va. Donc sur ces délibérations, donc est-ce que le conseil municipal valide la proposition d'implantation du terrain synthétique à Saint-Brice, donc sur le complexe actuel rue de Saint-Ouen, sous réserve d'un reste à charge pour la commune de 400 000 € maximum. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2 abstentions, 3 abstentions, 4. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Alors, point suivant, qui va bien moins vous passionner, c'est le renouvellement 2025-2029 du bouquet de services Mégalis. Hein, donc, on a le syndicat mixte Mégalis Bretagne, donc, qui, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, hein, pilote donc, notamment le déploiement de la fibre, mais il propose également un certain nombre de... Alors, on va essayer de rester attentif jusqu'à la fin, c'est quasiment fini. Donc le syndicat mixte a pour mission, met à notre disposition un bouquet de services numériques, notamment ID Libre, hein, donc la plateforme qui sert à donner sa présence au conseil municipal et sur lequel est je cherche le dossier documentaire. Il assiste les organismes à la mise en œuvre et à l'utilisation du bouquet de services et anime les communautés métiers des collectivités utilisatrices des services. Et donc la proposition, c'est de renouveler la convention, et notamment de m'autoriser à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre du bouquet de services pour la période 2025-2029. Voilà. Maxime, on a un coût sur Mégalis? Non. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est les EPCI, comme les EPCI, du coup, utilisent Mégalis également. Effectivement, hein, c'est mis à disposition des communes qui le désirent. Donc sur ce renouvellement 2025-2029, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et le dernier point, il me semble, c'est l'étude de restauration écologique et valorisation du ruisseau du Bouillon, donc en zone urbaine. On vous l'avait déjà expliqué, hein, le 1er juin 2023, on avait confié au syndicat Loisance-Minette la maîtrise d'ouvrage de l'opération pour l'étude uniquement, hein, sur toutes les missions de coordination avec l'ensemble des concessionnaires pour le projet étude de restauration écologique et valorisation du ruisseau du Bouillon en zone urbaine. Simplement, là, en fait, il y a eu une modification de la répartition des financeurs. Donc, c'est pour ça qu'on reprend un avenant. Donc, la participation de la commune s'établit à 10% du coût total de l'étude, soit 14 958 €. Et donc, l'étude a été confiée à CE3E pour un montant de 149 580 € TTC. Voilà, donc là, vous avez la compte numéro 1 des signatures de l'avenant. Il y a 50% du montant total de participation, soit 7 479,03 €. La compte numéro 2, des 70% des dépenses engagées, on va payer 20% du montant, soit 2 991,61 €. Et au solde, fin de l'opération sur présentation d'un état détaillé certifié par le SGC, 30% du montant, soit 4 487,42 €. Donc voilà, donc ça précise les modalités. Et voilà, il faut savoir qu'on avait une première répartition, notamment avec l'agence de l'eau, qui a été revue. Mais grâce à nos financeurs, notamment l'État, avec le fonds vert et le département, voilà, on a sécurisé les 80%. Et donc 10% à la charge de la commune, 10% à la charge du syndicat Loisance-Minette. Et donc l'étude est en cours et lancée. Voilà, et elle permettra de connaître précisément notre ruisseau du Bouillon et d'envisager, dans un second temps, des travaux. Donc vous avez tout l'avenant, vous avez les documents. Donc là-dessus, sur cette délibération, est-ce que vous m'autorisez donc à signer l'avenant numéro 1 de la convention entre la commune et le syndicat et de me charger de la poursuite d'exécution de cette présente délibération? Y a-t-il des abstentions, des oppositions?
Je vous remercie. Voilà. Et juste avant de conclure, je voudrais amener juste une précision. Donc, vous avez vu dans la presse que que nous avions fait un communiqué de presse par rapport à l'étang de la Croix-Madame pour ramener un peu de sérénité sur ce projet-là, puisque voilà, il y a eu plein de bruit de couloirs, plein de choses qui ont circulé. Donc voilà, le communiqué est assez clair. Suite à la vidange, donc on a été sollicité par les services de l'État, puisque l'étang en place n'était pas conforme. Voilà, donc aujourd'hui, on a simplement lancé une réflexion en incluant l'association de pêche à chaque étape. On a eu des retours du paysagiste conseil du département qui a travaillé le lieu, qui nous a fait des propositions. Très prochainement, on va avoir une réunion avec le syndicat de Loisance-Minette et l'entreprise pour savoir avoir des chiffrages. Et nous aurons, d'ici la fin mars, une réunion entre tous les élus pour justement débattre de l'opportunité ou pas d'évolution de ce site et des opérations qu'on fait. Et enfin, comme on s'y était engagé dès le départ, courant avril, nous ferons une présentation publique parce que l'étang, et j'ai bien compris, était un enjeu très fort en termes d'identité pour notre commune, puisqu'elle est vraiment à la jonction entre Saint-Brice et Saint-Étienne. Donc nous présenterons les scénarios qui auront été travaillés par les élus avec les chiffrages et on en échangera. Voilà, donc l'objectif, il a été clair dès le départ. Donc après, voilà, il y a eu des raccourcis, des présentations qui n'étaient pas forcément exactes. Donc je souhaitais simplement rappeler ces faits-là, voilà, qu'on travaille. Et bien sûr, comme je l'ai mis dans le communiqué, la version des pêcheurs sera prise en compte, comme la version des promeneurs, comme la version des habitants. L'objectif n'est pas de polémiquer, c'est que là, on a eu une opportunité d'y réfléchir, point. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et d'enfler. Il n'y a pas de volonté ni de supprimer l'étang, ni de le garder totalement. Aujourd'hui, voilà, notre volonté, il est de réfléchir à une zone de loisirs qui soit partagée par tous et qui soit apaisant. Et voilà, donc il n'y a rien de plus à dire. Donc je laisse juste, pas longtemps, Gaëtan et Tanguy réagir. Oui, en fait, le problème, c'est que faire un communiqué, une fois de plus, c'est un problème de méthode. Faire un communiqué alors qu'on n'en a jamais parlé au sein de ce conseil municipal, tu prends le risque de ce qui s'est passé dans la presse. Donc, pourquoi faire un communiqué? Nous, on est obligé d'acheter le Ouest France ou la Chronique pour savoir les sujets de Maine Rock. Donc, c'est pas normal. La presse est au courant avant nous de ce que tu prétends faire. Donc, on a la Chronique qui énumère un certain nombre de projets. On a le Ouest France pareil. Donc, non, c'est un problème de méthode. Donc, à partir du moment que tu fais un communiqué dans la presse, évidemment que ça part dans tous les sens et le risque, il est là. Et c'est normal que les gens s'inquiètent. On n'en a pas parlé. Et donc, même nous, encore une fois de plus, en tant qu'élus, c'est complètement désagréable de se faire accoster. Qu'est-ce que tu en penses? On n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Donc voilà, donc c'est un problème de méthode. Alors oui, c'est sûr qu'on en a parlé, mais de la vidange. Oui. Mais vidanger, et une fois qu'il est à sec et envasé, dire comment on va faire, non, on n'en a pas parlé au sein du conseil. On est resté sur il faut le vider et le re-remplir. Tout à fait, et je préciserai que c'est pas moi qui ai fait le communiqué en premier. Il y a eu un communiqué, j'étais obligé d'y répondre. Voilà, on n'a pas communiqué dessus. Donc, mais c'est pas nous. Attends, Marie. Non, appuie. Oui, à aucun moment la décision de suppression de l'étang n'a été validée, puisque, comme l'a dit Thomas, au départ, on a associé les pêcheurs. Un échange est prévu avec les élus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Puis une réunion publique pour les différents scénarios. Mais a priori, voilà, comme tu disais, la presse, mais peut-être que c'est notre faute, mais la presse en a décidé autrement, notamment le 27 février, avec le titre « La suppression de l'étang de la Croix-Madame fait déjà des vagues ». On décide à notre place. La presse décide à notre place. Elle crée la polémique. Qui fait quoi? Le chou gras de la presse? Merci, la presse.
Bah non, mais moi, avant celui-là, il y a eu un premier article. Une erreur de notre part d'avoir, parce que la presse, à un moment, on a entendu parler, peut-être on vous en a quand même parlé en conseil, il me semble. Non. Si, ça a été évoqué. Alors, on n'a pas étudié. Non. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Effectivement, on nous a contactés, mais c'est l'erreur qu'on a faite. Et moi, quand je vois des titres comme ça, je dis, voilà, oui, effectivement, il crée la polémique. Parce qu'il y a eu un premier article sur la chronique qui mettait que le conseil municipal souhaitait enlever l'étang pour un ruisseau. Et justement, moi j'ai réagi parce qu'on n'était pas au courant. Moment, et après il y a eu un nouvel article sur le truc fait des vagues. Et c'est là où encore une fois, en fait, vous avez eu les 8 pages qui ont été faites sur la commune à la demande de la chronique, voilà. Bien payé, ça n'a rien à payer en plus. C'est pas mal, hein. Et donc, dans cette discussion-là, pour être totalement... Tanguy, je te réponds. Pardon, pour être totalement clair sur cet échange-là, oui. Voilà, le journaliste nous a posé la question de l'étang. Pourquoi, qu'était la suite? On a simplement dit que cet étang-là, effectivement, était curé et qu'on était dans une réflexion sur la suite. On est resté là-dessus. Alors, on a effectivement échangé qu'il y avait des opportunités, qu'il fallait regarder, mais à aucun moment... comme dit Marie, et c'est important, à aucun moment on a dit qu'on allait supprimer l'étang, à aucun moment on a dit que le conseil municipal n'avait décidé, on a simplement dit qu'une fois que l'étang était curé, effectivement, on a été interpellé, sollicité fortement, et donc du coup on réfléchissait, c'est tout. Après, effectivement, c'est pas très vendeur de mettre juste le maire réfléchit à ce que fait l'étang. Ça vend pas. Par contre, de mettre qu'on va supprimer l'étang, là, ça vend. Et c'est vrai que je rejoins Marie, c'est un peu désagréable parce que finalement, on échange avec les journalistes, mais tu les connais aussi, hein, on échange avec eux, on essaie de leur expliquer la manière de faire. Notre tort, peut-être, c'est d'être peut-être trop honnête des fois, on devrait rien dire. Après, voilà, ça paraissait intéressant de le réfléchir sur dire l'étang, aujourd'hui, il est vide, on y réfléchit, il n'y a rien de plus. Voilà, après c'est parti. Le communiqué que j'ai fait, j'ai essayé de le faire de manière apaisée parce que pour moi, c'est un sujet de réflexion qui est intéressant, qu'on doit mener en dehors de l'élection. C'est pas un projet électoral, d'ailleurs si on avait été intelligent, on l'aurait pas fait. Mais dans ton programme électoral de 2020, tu as mis que tu voulais faire un parc de la Croix-Madame. On avait dit qu'on voulait réfléchir. Parce que là, tu dis, mettre que c'est un ruisseau, je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme idée vraiment, il faut faire attention. Non. Et justement là-dessus, pourquoi c'est sorti comme ça? Parce qu'effectivement, dans les préconisations de service de l'État ou du syndicat, eux aimeraient avoir la même chose que de l'autre côté. Donc, oui, mais bon, c'est pas eux qui vont tout décider. C'est pas eux qui décident. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je le réitère ici devant cette assemblée, aujourd'hui, aucune décision n'est prise. On reviendra, on fera cette réunion entre élus, avec toutes les données, on réfléchira. Et encore une fois, l'étang étant communal, la zone étant communale, c'est le conseil municipal qui décidera de la suite à donner à cette zone. Voilà, mais je souhaitais quand même apporter cette précision pour clarifier. Alors effectivement, peut-être que on aurait dû ne rien dire, mais de toute façon, rien dire, ça aurait été tout aussi problématique parce qu'on nous aurait dit l'étang, il est en train de mourir, on veut le laisser. Donc on avait joué la clarté. Voilà, donc je pense, attention sur les titres de presse, à ne pas toujours chercher le buzz, mais être un peu plus honnête. Je lui ai déjà dit, t'inquiète pas, je lui ai déjà dit. Merci à tous et bonne soirée à vous.